Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, ce soir, je vois qu'on a déjà pas mal de gens en ligne, des gens qui nous parlent, qui nous disent hello, Eric. Maud, bonjour, que le webinaire a commencé. Est-ce que le webinaire a commencé? Bah oui, ça y est, on y est. Bonsoir Nadia, Maud, Christine, qui nous suit depuis l'Auvergne. Bonsoir de Régnier. Donc, si vous nous entendez, merci de nous confirmer que tout est bon pour vous, le son et l'image. Et puis comme ça, on pourra commencer. N'hésitez pas même à poser des questions sur la thématique de ce soir. Donc, on va parler de la communication bienveillante, d'apprendre à écouter ses besoins et pouvoir rencontrer l'autre. Merci Maud qui confirme que c'est OK. Daniel, bonsoir de Moselle. Eh bien, bonsoir Daniel. Alors ce soir, nous recevons Michel Divinet, comme son nom l'indique. Bonsoir. On a déjà dû te la faire celle-là. Michel, tu es thérapeute depuis au moins une vingtaine d'années hein, et tu es À peu spécialisé près. en EMDR, en hypnose, en PNL, en communication bienveillante et aussi expert en constellation familiale. Tu animes régulièrement des constellations familiales à Paris. Oui, Et ce exactement. soir, donc, ok, ce soir, tu nous parles de communication bienveillante. Est-ce que tu considères que c'est un outil à l'intérieur de la PNL ou c'est bien distinct pour toi? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à C'est, voir. Ok. ouais, ouais, ouais. La PNL c'est insister sur les croyances, si je simplifie. Ouais. Et puis, elle peut être un peu thérapeutique, hein, dans la mesure où on peut aller dans le passé, soigner un traumatisme, revenir à aujourd'hui, à maintenant, ou aller voir l'intention positive d'un comportement. D'accord. Le, la communication, c'est très intellectuel, je dirais. Il y a un côté intellectuel dans lequel on réfléchit, on pense, on dit est-ce que ton besoin c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est pas un autre, est-ce que tu as autre chose à me dire. On est vraiment Ah, centré sur les besoins. Et c'est cette recherche de besoins qui est essentielle. Donc, je dirais en PNL, on va aller voir le comportement, l'intention positive et la croyance. En ouais. communication, on va aller voir le besoin. D'accord. Bon, après, il y a d'autres Ok. choses derrière, il y a la demande, mais l'important, c'est quand même le besoin. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, Michel, c'est quelqu'un de très précis et j'aime beaucoup Michel parce qu'il va vraiment à l'essentiel. Il est, euh, il est très carré, il va vraiment droit au but et peut-être que c'est ta formation parce que au départ tu t'es formé, enfin t'es diplômé de l'école polytechnique C'est ça, oui. et de Stanford aux Voilà. États-Unis. Mm. Et puis, tu as passé une partie de ta vie en tant qu'ingénieur dans l'informatique et Ouais, l'organisation. c'est ça. J'ai commencé à faire, donc aux États-Unis, j'ai fait une maîtrise de sciences. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans dans la construction d'usines. Je suis Mhm. parti 1 an en Allemagne de l'Est, hein, où là, je suis vraiment passé par toutes les couleurs, en noir, en blanc, en bleu, dans une raffinerie. Et après, je suis passé en informatique. C'est à l'époque où on recrutait et tout le monde devenait informaticien. Et là, j'ai D'accord. fait organisation et pendant 20 ans. Et j'ai Ok. appris l'importance de clarifier les concepts, hein. Donc, Voilà. d'avoir un concept clair. On parle de besoin ou on parle de croyance. Ça me Mhm. plaît. On peut Ouais. toujours être Bon. simple. Ouais. Tu es très précis, simple et clair. C'est ça que Mm. j'aime et je trouve que tu fais gagner du temps aux gens, quels que soient les supports que tu utilises dans la thérapie. Donc voilà, tu as écrit aussi plusieurs ouvrages hein, sur les constellations familiales et puis justement la communication bienveillante. Et tu es devenu thérapeute et animateur en constellation familiale donc depuis 2001. Et puis aussi, tu as fait un master en hypnose directionnelle et PNL. Ouais. Et alors ce soir, tu nous parles de la communication bienveillante. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cet outil-là en plus Marshall dans ton Rosenberg. J'ai vu une qui première est formation qui était sur la communication non violente et je n'avais pas trouvé ça très intéressant, quoi. Je trouvais que c'est un peu du pipeau, quoi.
Et quand j'ai vu Marshall Rosenberg, il m'a enthousiasmé. Parce Alors, est-ce qu'il que se met tu dans peux la nous peau du dire méchant. qui il Marshall est? Rosenberg, c'est celui qui a inventé la communication non violente. Et il se met dans la peau de la personne. Donc oui, la question c'était comment est-ce que Oui. tu es arrivé à la Alors, communication quand j'ai vu Marshall mhm. Rosenberg, j'ai eu de la chance vraiment, parce que je l'ai vu, j'ai fait un séjour de 10 jours aux États-Unis et j'ai vu Marshall Rosenberg. Et là, c'est vraiment, il est incroyable, enfin, il était incroyable, il est mort récemment. Il se met dans la peau du méchant, on va dire, et il donne de l'empathie. La communication, alors là, moi j'ai inventé bienveillante, j'ai un peu développé, c'est plus facile de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, que de la Mhm. vivre. Tu vois, c'est plus facile Bah, de bien dire sûr, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire attention, mais ça, c'est pas un besoin, que de rechercher le besoin de la personne. d'accord. Oui, ça Et demande plus enfin, donc il y a une d'écoute. vidéo de Marshall en française. Ok, d'accord. Et alors, de quelle façon tu l'utilises? Est-ce que tu peux nous commencer à nous présenter ce dont tu veux ce que tu Alors, veux nous partager ce soir pour que ça puisse devenir concret pour les uns et voilà. les autres, qu'on puisse le Donc, mettre en application? au début, je voulais prévenir, donc c'est pas de la thérapie. Autant la thérapie, on a un traumatisme, et la plupart du temps, on est obligé d'aller dans le passé, changer sa vision du traumatisme, changer sa croyance par rapport au traumatisme et revenir à aujourd'hui. La communication, c'est juste une communication entre deux personnes. Et donc l'important, ça va être de dire qu'est-ce que tu vis, comment c'est pour toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez toi, qu'est-ce qui se passe en même temps en ce moment chez toi dans ton être vivant, quelque part. Et donc, moi, ça me sert vraiment à faire une différence entre la thérapie, on va aller voir dans le passé, on va échanger un traumatisme, on va cicatriser un traumatisme, et la communication, où on va parler de ses besoins. On va aller Mhm. faire parler de ses besoins et on va dire à la fin comment je peux enrichir ta vie ou comment toi tu peux enrichir ma vie. Ok. C'est simple, mais c'est pas très facile, on va dire. Bah, en fait, ça demande de l'écoute et de la conscience. Donc, il faut Alors déjà j'aime pas être trop le mot écoute, je préfère hein, le mot reformulation. Ça demande de reformulation. l'écoute. Alors l'écoute, tu peux le dire dans la manière où on recherche le besoin de la personne. Mais à la limite, tu comprends, la personne va te dire oh, mais t'es vraiment un imbécile, tu dis n'importe quoi. Et toi, tu vas te dire à la personne ah, vous avez envie de vous exprimer. Non, c'est rien, je dis c'est un exemple. Donc, tu vas reformuler ce que la personne dit en te centrant sur le besoin. D'accord. Ok. Bon. Alors la différence entre la conférence de ce soir et puis l'atelier, c'est que ce soir, je vais donner les notions de base, qu'est-ce que c'est que le besoin, qu'est-ce que c'est que l'intention, d'où l'importance d'avoir un lieu sûr, de faire sa pause, et puis de donner un exemple par rapport à ce qu'on appelle le triangle dramatique. C'est des situations dans lesquelles on est victime, persécuteur ou sauveur, c'est-à-dire c'est des réactions enfantines. Et là, on peut s'en sortir en ayant conscience de son besoin et en formulant sa demande. Donc c'est un cas typique, quoi. Et dans l'atelier, ce que je voulais, c'était euh, là, aider chaque personne à construire son lieu sûr, c'est-à-dire un endroit dans lequel elle est bien, et Mhm. ensuite de dire, en fonction de votre besoin, quelle est la stratégie possible, en faisant des échanges parmi les gens du groupe, et puis à la fin, aller sur un cas, chaque personne va dire oui, moi je voudrais telle personne, communiquer avec elle, et là c'est donner des pistes personnelles par rapport à un problème personnel. D'accord. C'est faire la différence. Là, on est un peu généraliste, et puis après, on sera plus dans chaque personne. Sachant que chaque personne peut écrire, poser des questions dans le chat. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on fera des pauses pour y répondre éventuellement ou à la fin, comme tu préfères, hein, tu nous dis. Les deux sont bons, je dirais, si j'en parlerai plus tard. Ok. Quoi. Ouais. Alors, je vois que apparemment ça saute. Ça saute, j'ai l'impression. Non, là ça a l'air d'être bon. Ben non, après, toi, tu as le s'il te plaît et merci en dessous, là. Voilà, celui-là. Ok. Oui, c'est ça. Donc, en cliquant dessus, tu y arrives. Alors, la communication, c'est toujours s'il te plaît ou merci. C'est s'il te plaît, enrichis ma vie, parce que j'ai un besoin et puis je veux prendre soin de moi. Ou alors je suis vraiment bien et puis on va dire j'ai de l'empathie pour le monde et je veux contribuer à ton bien-être. Dans les deux cas,
prendre soin de moi ou contribuer à ton bien-être, c'est deux besoins qui m'appartiennent. Donc dans les deux cas, je fais que m'occuper de moi. Moi, j'ai mon fils, par exemple, qui me réclame de l'argent, qui me réclamait de l'argent, on va dire. Il me demande, au début, je dis oui, oui, puis à un moment donné, je dis non. Et quand je dis oui, c'est parce que je remplis un besoin qui serait de contribuer à son bien-être. Et puis quand je dis non, c'est parce que je veux contribuer à mon besoin de tranquillité. Donc je suis toujours responsable de ce que je fais. Je fais toujours tout pour moi. Donc, et donc, D'accord. c'est soit s'il te plaît, soit merci. Les échanges, c'est très simple. Et donc, je parlerai de l'intention. Et l'intention, c'est quand il y a la déconnexion dans la communication, où c'est là, c'est important de dire, ah, qu'est-ce que je fais? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Quel résultat je veux atteindre? La communication, ça se passe bien la plupart du temps. Et c'est quand ça se passe mal, où là, il faut devenir super précis, rechercher le besoin et chercher une demande. Donc, ce qui est difficile, c'est que on peut vouloir être empathique avec quelqu'un. Quelqu'un va mal, puis on va lui dire, toi, j'aimerais bien pouvoir t'aider, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et puis la personne, elle va se plaindre, et puis on lui répète, et la personne, par exemple, à la fin, elle va vraiment, en critiquant, on va dire, elle va faire sa victime. Et là, moi, je peux commencer à m'énerver, et si je m'énerve, je suis plus disponible pour être empathique avec cette personne. Donc c'est important, c'est là où je dis de faire sa pause, et de dire, si je suis en paix, je peux m'occuper de l'autre, et si je ne suis pas en paix, je m'occupe de moi. Et tu comprends que l'empathie, c'est d'abord être empathique avec soi. Ouais. C'est-à-dire d'oser parler de soi, de dire là, je suis vulnérable, j'ai ce besoin, un besoin de soutien, un besoin d'échange, un besoin de partage, un besoin de comprendre, et je donne ma vulnérabilité pour demander à l'autre, est-ce que tu peux m'aider à remplir ce besoin? Et si la personne dit non, bah, comme on est adulte, on dit bah ok, je vais aller voir quelqu'un d'autre. C'est tout. D'accord. Donc c'est ça pour moi qui m'a marqué par rapport à la CNV, c'est qu'en CNV, ils disent voilà, il y a ces quatre étapes, soit vers l'un ou vers l'autre. Mais pour moi, la difficulté, elle est juste de choisir. Est-ce que tu es empathique avec toi ou tu es empathique avec l'autre? Ouais. Si La tu es vraiment en CNV, paix et la donnes de CNV, l'empathie, c'est la la CNV, c'est communication non violente, hein, non violente qui a été inventée par Marshall Rosenberg. aussi. D'accord. Et alors, comment tu fais pour ne pas te laisser gouverner par tes émotions finalement? Alors c'est là où ça va être donc les différentes étapes de la conférence de ce soir. C'est que le premier, c'est de faire la pause. Ok. La pause, c'est indispensable pour te dire, OK, où est-ce que j'en suis? Quel est mon besoin? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me donne de l'empathie ou est-ce que je demande de l'empathie? D'accord. Donc voilà. Donc c'est ça le programme de ce soir. Hop. Donc Ça c'est se... un, faire une pause. Ouais. Donc on échangera sur ce qu'on appelle le lieu sûr en fait en UMDR. C'est vraiment être bien. C'est-à-dire quelquefois, juste de se rendre compte qu'on commence à monter à être énervé, on respire un coup, on va dans son lieu sûr, on est bien, et après on peut revenir. Hein, tu vois, c'est comme une mère qui s'énerve par rapport à son enfant, c'est pas lui dire va dans ta chambre, c'est lui dire ok, je vais dans ma chambre, je me calme et je reviens. Mm. On apprend comme ça aux autres à être en paix. Mm. Ensuite, donc c'était d'abord donc vraiment important, hein, savoir faire la pause. Ensuite, les besoins, sachant que c'est soit je veux contribuer à mon bien-être, soit je veux contribuer au bien-être d'autrui, si je simplifie. Je veux Mm. contribuer à mon bien-être, je vais demander de l'empathie. Je veux contribuer au bien-être d'autrui, je vais être empathique avec autrui et je vais lui demander s'il a un besoin. Si je peux l'aider, s'il aimerait avoir un besoin satisfait. Et ensuite, j'ai développé ça qui s'appelle l'intention, c'est que c'est important de mettre dans sa tête quel est l'objectif qu'on veut atteindre à la fin de la conversation. Si l'objectif c'est de dire oui, bah, je veux discuter avec toi parce qu'à la fin je veux que tu fasses ça ou que tu fasses ci, ça ne va pas marcher. Parce que ça veut dire qu'on veut changer l'autre. Si on lui dit écoute, j'aimerais bien qu'on discute 10 minutes pour qu'on trouve une solution ensemble, la personne elle va dire oui. D'accord? Ça change tout, l'intention change tout. Et Et à ouais, chaque ouais. fois qu'on discute avec quelqu'un et que la communication est coupée, ça veut dire que notre intention n'est pas claire. C'est un appel pour dire ah, reprécise ton intention. Mm. Et ensuite, donc, je donne l'exemple du triangle dramatique. Comment chercher quel est le besoin et quelle est la demande dans un cadre de triangle dramatique, quoi, qui est plus courant dans les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est en prenant conscience de ces clés de communication et en les pratiquant régulièrement, quoi. Il faut vraiment s'entraîner, je dirais, Indispensable. un petit peu chaque jour l'un après l'autre.
Alors, sans pratique, c'est très très difficile. Donc là, Bah, même c'est à la comme tout, fin, les ouais. gens vont dire oui, mais ces trucs-là, c'est difficile. Donc c'est vraiment un apprentissage. Et le premier apprentissage, c'est parler de ses besoins. Donc c'est pour ça que là, ce soir, j'insiste beaucoup sur les besoins. On passera des besoins en revue et j'exprimais qu'est-ce que c'est que pour moi le besoin. Parce que sous un même nom peut se cacher plusieurs choses. Quelqu'un va dire la communication pour moi, c'est pas ça, ou le partage pour moi, c'est pas ça, ou l'harmonie pour moi, c'est pas ça. Donc il faut Mm. échanger. D'accord. Mais c'est D'accord. vrai qu'il faut pratiquer. Il faut Ouais. pratiquer. Ouais. Mais c'est déjà un bon critère à se souvenir que ma référence, c'est quels sont mes besoins. Indispensable. S'il n'y a qu'un seul truc à se souvenir, c'est ça. Faire la Ouais. pause, le besoin, et après, je dirais quelle est mon intention par rapport Quelle à est la mon personne. intention? C'est ça, j'ai Donc inventé ça. Pause, besoin, intention. on peut s'entraîner en commençant. Aujourd'hui, je m'occupe de faire une pause, c'est-à-dire que quand je vois que j'ai quelque chose à exprimer, que j'ai un besoin, je commence par faire une pause. Demain, j'observe mes besoins. Et puis quand tout ça c'est bien intégré, après-demain, enfin c'est une image symbolique, peut-être ce sera la semaine prochaine, j'inclus l'intention. C'est ça. C'est pour ça que je commence par le lieu sûr, parce que un des besoins les plus importants, c'est un besoin de paix. Ouais, Donc déjà, si à la fin, j'en dis, OK, j'ai mon lieu sûr, et je me retrouve en paix, ça, c'est important. ouais, Le besoin de paix est un des besoins les plus importants. ok. Donc un lieu sûr, c'est symbolique aussi. Par exemple, si je suis au On va bureau le faire avec là. des collègues, ok, Voilà, c'est c'est bon. celui-là. Donc, je vais peut-être m'entraîner avec toi, mais chaque personne peut le faire, hein. Et après, je pourrais répondre dans le chat. Donc, imaginez un lieu sûr dans lequel vous vous sentez en sécurité. La plupart du temps, c'est des gens, ça peut être dans la nature. C'est-à-dire, je suis en face d'un lac, il fait bon, il fait chaud, je suis dans la montagne, je suis sur la terrasse d'une maison, oui, une petite maison, de ma cabane, euh, un endroit où vous vous sentez bien. Je peux le faire avec toi? Ouais. Vas-y, donne-moi un endroit réel ou imaginaire dans lequel tu te sens en sécurité. Bah, au bord de la mer, au bord de la Méditerranée, sur un chemin qui s'appelle le chemin des douaniers, qui est vraiment isolé. T'as la mer d'un côté et puis la nature de l'autre, des villas, mais il n'y a personne. Donc c'est isolé. Moi, je me sens vraiment Ouais. tranquille et en sécurité, en paix. Tu marches? Tu marches ou tu es Oui. assise et tu regardes? Tu marches. En général, je marche et je fais aussi des pauses juste pour admirer, quoi, parce que c'est un endroit D'accord. exceptionnel. Tu te sens plus en paix et en sécurité quand tu marches ou quand tu es assise et que tu regardes la... Non, quand je suis assise, je me sens plus calme et tranquille. Ok. Donc là, tu me dis, donc tu as un mot, tu vas me dire calme et tranquille. Donc quand j'ai marqué quelle sensation, quelle couleur, quelle parole. Donc là, c'est calme et tranquille. Ouais. Est-ce que quand tu es calme et tranquille, comment c'est dans ton corps? Quelle sensation? Est-ce que tu vois une couleur ou une sensation Une sensation d'apaisement, d'être posé et stable, tu vois, stable? stabilité. Mm. Et est-ce que tu peux associer une couleur à cette stabilité? Alors ça peut être par rapport à ce que tu vois, ça peut être par rapport à une association que tu fais d'une couleur. Plutôt un bleu foncé, bleu marine, bleu indigo, tu vois. Voilà, on va dire un bleu indigo. Et tu m'as dit calme et reposé, apaisant. Hein, Ouais, apaisé et stable. apaisé et stable. Est-ce que chez toi, tu as un objet qui est cette couleur, là, bleu indigo? Des vêtements, mais un objet Bon, pas ça peut être des spécialement. vêtements. Qu'est-ce Ouais, que c'est comme vêtements? c'est des Un pulls ou pull. des jeans, des pulls ou pantalons. Ok. Est-ce que si tu penses au pull ou si tu penses au pantalon, c'est lequel avec lequel tu te sens plus apaisé et stable? Le pull. Le pull. Et le pull, tu l'as sur toi. Non. Non, non, mais celui-ci, tu t'imagines Oui, avoir le pull. d'accord. Ok. Ok, maintenant tu t'imagines avoir le pull sur toi, là, ton pull bleu indigo. Ton niveau de paix, là, il est entre 0 et 10, il est à combien? 0 pas du tout en paix et 10 complètement. 9, 10, 9. ouais, 9. Ok, c'est bon. Donc là, on a fait ton lieu sûr. Donc pour toi, s'il y a un truc qui va pas, hop, tu t'imagines que tu t'enfiles ton pull bleu indigo et puis tu te sens plus à paix. D'accord. C'est Ouais, simple. ouais, c'est concret. Ouais. Ok.
Je regarde juste s'il y a des messages de personnes qui disent où est-ce qu'ils se sentent bien. Non, il n'y a pas. Ouais, si vous voulez partager ce qui sont pour vous vos lieux sûrs ou un lieu sûr en particulier. Alors, moi, je peux pas les voir en même temps parce que si je clique sur le chat, je vais perdre le PowerPoint. Ah, d'accord, ça marche. Alors, donc ça, c'était le premier truc. C'est avoir le lieu sûr pour se sentir en paix. Hmm, À chaque fois, vous posez une question, vous retournez dans votre lieu sûr pour vous demander, poser la question, quel est votre besoin? hmm. Et ça, c'est deuxième partie, les besoins. Alors, les besoins, j'y savourer la beauté de vos besoins. Je dirais en gros, c'est pas vous qui êtes important, c'est votre besoin. C'est un peu, quand tu as un entretien d'embauche, c'est pas toi que tu vends, c'est tes compétences. Hmm. Et là c'est pareil, ton besoin, il est beau. Et c'est pour ça que c'est important, quand on trouve le besoin de la personne, on va lui dire, ah, tu as vraiment besoin de connexion, tu as vraiment besoin d'authenticité. Comme ça, la personne, elle le savoure, son besoin. Et c'est ça qui est un peu spécial dans la com, c'est que quand on te dit le besoin, c'est comme si tu envahissais, ça te remplit, il dit, ah, mais oui, c'est ça, c'est ça. Il y a un côté, ah oui, oui, c'est ça. Marshall, il disait, dans ce moment-là, il faut compter jusqu'à 1 million. Tu savoures. Quand je fais des séminaires, j'ai une petite cloche. Quand la personne a trouvé le besoin, je fais la petite cloche. Parce que c'est ça qui est important. Tu Hmm, vois, hmm. c'est intellectuel, mais ça marche. Ouais. Je mets un côté spirituel quelque part. Parce que les besoins, comme c'est ce qui nous fait vivre, si on dit, moi j'ai un besoin de spiritualité, ah, spiritualité, puis là on est parti, et on est bien, et ça nous fait vibrer. Hmm, hmm. C'est marrant, c'est le poids du mot. Ouais. Ça nous fait vibrer. Ben oui, et les mots, c'est spirituel quand ils sont bien choisis et Ouais, ouais. qui correspondent exactement à ce qu'on souhaite exprimer. Tout devient spirituel, hein. Ouais. Nadia qui dit la mer. Donc c'est ça, pour Nadia, sans si c'est mieux assise ou c'est quand tu marches. Il y a des gens qui sont plus visuels, donc pour eux c'est je le vois, et il y a des autres qui sont plus kinesthésiques, ça va être je le sens. Donc c'est important de Mm. savoir est-ce qu'on est en train de marcher ou est-ce qu'on est en train de le voir. Et pour ceux qui font de la méditation, est-ce qu'on peut prendre un endroit abstrait, symbolique, comme par exemple, je me Complètement. sens calme et tranquille dans mon chakra du cœur Complètement. Là aussi? on peut être vraiment sur un cerf-volant ou n'importe où. C'est Ok, réel ou imaginaire. Oui, 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 d'accord. oui. L'important c'est de se sentir bien, quoi. Il vaut mieux éviter ah oui, quand j'étais petite avec ma grand-mère qui est morte, tu vois, ou Ouais, alors avec ok. mon ancien copain et maintenant je suis divorcé, quoi. Des choses qui peuvent plus être du passé, quoi. C'est ça, ou c'est des regrets, quoi. Mm, mm, mm. Comme ça, c'est. Tu vois, même quand c'est imaginaire, c'est encore plus ça. Enfin, mais moi, tu vois, là, le fait du pull, ça fait un ancrage. C'est-à-dire que si tu vas chez toi et si tu mets ton pull, ça te renforce, tu vois. En gros, Ouais, c'est ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique. ouais, Tu vois, si tu dis ouais, je oui, tu vois, bah, comprends. c'est comme le ciel bleu. Quand tu vois le ciel bleu, tu peux te sentir stable et apaisé. Tu vas dire oui, et hop, quand tu verras le ciel, tu vas te réancrer. Ouais, d'accord. Ok, Ok. vas-y, mets la suivante. Alors, différencier besoin et stratégie. Le besoin, il est universel, il est indépendant d'autrui, alors que la stratégie, elle va dépendre du temps et elle va dépendre d'une personne. J'ai besoin d'amour, c'est différent de j'ai besoin, j'aimerais que tu m'offres des fleurs une fois par semaine. Mhm. Alors, l'intérêt de la stratégie, c'est que la personne, elle comprend. Et puis c'est une relation adulte, c'est-à-dire qu'on fait une demande, c'est pas j'ai un besoin universel et j'aimerais que tu le remplisses sans que je te fasse de la demande. Mm. Dans l'atelier, ce que j'aimerais, c'est que les personnes vont dire, non, moi, j'ai un important besoin de contact, et c'est qu'on échange sur la stratégie, comment les personnes font pour remplir leurs besoins de contact. Je fais ça dans mon groupe de pratique. Quand il y a une personne qui vient, je leur dis, ton besoin, en quoi, quels sont tes besoins importants dans un groupe. Mhm. Par exemple, la personne va dire sécurité émotionnelle, et à ce moment-là, on va échanger sur comment chacun fait pour remplir son besoin de, de sécurité émotionnelle. Comme ça donne des stratégies. Donc ça, j'aime D'accord. bien échanger parce que ça renforce le besoin. Mhm. Ok. Continue. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est passer en revue des besoins.
La communication et la communication non violente, hein, la communication bienveillante ou la communication, ça consiste vraiment à avoir ce langage des besoins. Donc là, je vais passer en revue certains besoins et puis je vais dire, moi, qu'est-ce que c'est que ce besoin pour moi. Mon objectif, c'est que les gens ils se disent, ah oui, oui, ça c'est un besoin qui est important pour moi. Hein, juste comme c'est, ah oui, donc voilà, c'est tout. C'est juste un genre, un apprentissage. D'accord. Alors, cela, tu peux, ça c'est une liste de la communication non violente. Voilà, par contre, je vais passer donc j'ai différencié des besoins personnels, des besoins à deux et des besoins en groupe. Alors, les besoins personnels, j'ai mis en premier le besoin de paix. Le besoin de paix, c'est vraiment le plus important. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir comment réagir avec quelqu'un qui est en colère. Le mieux, c'est de lui dire, écoute, je veux bien discuter avec toi, mais quand tu seras en paix, parce que j'ai vraiment besoin de paix. Privilégier la paix, c'est vraiment hyper important. Ensuite, le besoin de sens. Le besoin de sens, c'est qu'est-ce qui donne du sens à la vie. Il y a des gens qui ont des enfants, ils ont dit oui, je veux être marié, je veux avoir des enfants. Et souvent, c'est parce qu'ils sentent que leur vie a du sens s'ils ont des enfants. Mais leur vie, elle peut avoir de sens même s'ils n'ont pas d'enfants. S'ils se consacrent à des causes qui les font vibrer, qui contribuent au bien-être d'autrui, leur vie, elle peut avoir du sens. Ensuite, spiritualité, pour moi. Donc je crois pour moi qu'on a une âme qui va dans différents corps et on fait l'apprentissage de qui on est. Et donc je demande toujours quand j'ai des clients, je dis à quoi vous croyez après la mort? Est-ce que vous croyez en l'âme? Et moi, ça serait difficile d'échanger, enfin, de passer des moments d'authenticité avec une personne qui ne croit pas. Mm. Tu vois, donc j'appelle ça spiritualité, quoi. Marshall, il parle de spiritualité pratique, c'est-à-dire que d'être assez connecté à soi et à ses besoins, qu'on a cette flamme de vie à l'intérieur, qui fait que même si on est avec une personne qui va mal, on est toujours connecté à Mm. cette énergie vitale, qui fait que on est toujours bien. J'accepte d'être bien même quand les autres vont mal. Mm. Donc, alors moi je dis c'est spiritualité pratique, mais ça me va très bien, tu vois, une énergie universelle, la sensation d'être en vie. Donc ça Mm. me va très bien, toi, cette spiritualité-là. Ouais, je comprends. Ensuite, c'est apprendre. Moi, j'adore apprendre. Et j'aime bien la phrase de Gandhi, là, savoure la vie comme si tu allais mourir demain et apprends comme si tu étais immortel, quoi. Mm. Donc j'adore apprendre. Je passe du temps, je lis, j'adore, je sais pas si je l'ai mis, mais transmettre, ça va être plus peut-être à deux, tu vois. Donc j'adore apprendre. Le plaisir, je le mettrais, j'ai mis à droite la légèreté. Quand on est dans un triangle dramatique où des gens ils disent je vais mal et ils se plaignent, où ils se font la victime, où ils persécutent, c'est très important d'avoir de la légèreté, de sentir que la vie peut être légère. Mm. Et je reviens sur l'histoire du plaisir, c'est que les gens qui se posent beaucoup de questions, le plaisir de dire dans quelles circonstances j'ai le plus de plaisir, ça peut être un indicateur pour dire mais pas là plutôt que là. Accepte d'aller là où tu peux avoir du plaisir. La sécurité émotionnelle, je pense que c'est très important dans des relations où même si ça devient violent, c'est-à-dire même quelqu'un peut avoir des mots durs envers l'autre, que la connexion est toujours. Mm. Moi j'ai un copain comme ça à Rennes, on s'est engueulé une fois, après j'étais gêné par rapport à ça, et il m'a dit non, non, c'est bon, c'est bon, on n'en parle plus, ou un truc comme ça. Et ça m'avait vraiment soulagé. Mm. Après, il y a des fois où c'est le contraire, tu as des gens, tu crois que tu es dans mon groupe, discute, et puis à la fin, le type il dit oui, oui, alors t'as fait ci, t'as fait ça. J'ai dit, tu peux m'expliquer. Et la personne est incapable de dire ce que j'ai fait, et puis la relation est interrompue. Je trouve que c'est nul. Je dis, bon, bah, c'était pas une bonne relation, puis c'est tout. La sécurité matérielle, bah, savoir où est-ce qu'on va dormir, un toit. La sécurité financière, beaucoup qui courent après l'argent parce qu'ils veulent se sentir en sécurité financière. C'est important. Le besoin d'humour. Moi, j'ai un grand besoin d'humour et dans mon groupe, j'ai dit voilà, qu'on apprend d'une manière légère et puis avec humour. Mm. Donc des fois, je peux raconter des histoires, des personnes qui ne prennent pas, qui disent non, non, c'est pas rigolo, mais j'ai besoin d'humour. Mm. Deuil et célébration, on va le faire à la fin du séminaire. Ça veut dire que quand quelque chose a réussi, on peut le célébrer. On est content de vivre quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Et le deuil, c'est-à-dire que si à la fin quelqu'un dit oui, mais alors moi j'ai pas eu ça, et puis ça j'aurais voulu l'avoir,
Dire, ok, tu l'as pas eu avec moi, mais ton besoin, il est important. Hein. Et puis c'est une manière de tourner la page et de passer à autre chose. Et c'est assez lié. À un moment donné, j'avais un livre que je voulais publier, et puis il n'a pas été. L'éditeur m'a dit oui, il m'a dit non, hein. Et à la fin, c'était non, et mon fils m'a dit, bah, célèbre-le. C'est en gros, tu vas boire un verre de champagne, et puis tu dis, maintenant, je passe à autre chose. Ouais. C'est quand même assez lié. Ça permet Quand- de tourner la page et de passer à autre chose. Un autre cycle, ouais. Plaisir, je l'ai mis 2 fois. Le confort, c'est important. C'est important, les élèves à l'école, que ce soit confortable, si tu n'es pas bien assis. Ça, c'est un principe de base. Se sentir en vie. C'est un besoin existentiel chez beaucoup de personnes qui courent après la notoriété, qui courent après l'argent, qui courent après la gloire, parce qu'elles pensent que si on les voit, elles se sentent en vie. C'est de la reconnaissance, ça. Alors, je pense que c'est plus profond que la reconnaissance. Bah, c'est marrant, c'est en face de spiritualité, mais finalement, la façon dont toi tu en parles, ça rejoint ce que tu as dit sur la spiritualité. Alors pour moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, euh, comment dire, je sais pas comment dire, je me sens en vie. Si, Être enfin, fais conscient l'expérience. d'exister. Si tu te Ouais. sens complètement en vie, commencer à l'intérieur de toi. Et après, spiritualité, c'est pour moi, c'est je, je, alors c'est complètement en vie terrestre. Alors que spiritualité, c'est je crois qu'il y a autre chose. Tu vois, j'apprends qu'il y a du Ah oui. sens. Mhm. Mais tu vois, on peut ne pas être d'accord sur des termes. L'important, c'est comment chacun le ressent et de pouvoir échanger après sur les stratégies, comment le C'est faire. ça. Ouais. On peut vraiment ne pas être d'accord. Ouais. Je me souviens, en efficacité, alors, voilà. Alors, j'en parlerai, tu vois, pour moi, ce que c'est que l'efficacité, parce que pareil, il y en a qui disent non, l'efficacité, c'est pas un besoin. Euh, alors, légèreté, j'en ai parlé, c'est surtout que c'est important d'être léger. Hein. Et je dirais même léger dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se débarrasser d'affaires parce que ça nous encombre, on a plus de place pour soi. Ouais. Créativité, euh, voilà, les gens ils peuvent être créatifs, élaborer des solutions, ça va de pair avec le non-jugement. On ne peut pas être créatif si on se juge. Et l'autonomie. Maslow, il disait, sans ce besoin d'autonomie, on ne peut pas vivre, quoi, quelque part. Sinon, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut dans notre vie. Mhm. Hein. Moi, j'ai un besoin énorme d'autonomie. On me dit, tu fais une minute de silence, je pète les plombs. Enfin, je pétais les plombs. Maintenant, je sais, ah oui, c'est parce que c'est mon besoin d'autonomie. Donc ça, c'est des besoins personnels. C'est les besoins importants personnels. D'accord. Vas-y, on va passer aux besoins à deux. Alors, le besoin à deux, le premier, c'était un besoin de bienveillance. Voilà. Bienveillance, il y a deux choses. La première, c'est absence de jugement. Je t'accepte comme tu es. Je ne juge pas. Et c'est, si je suis bienveillant avec toi, je vais reformuler tes besoins parce que mon objectif, c'est de te connecter à qui tu es quelque part. Donc, c'est quand on reformule, c'est je reformule en reformulant tes besoins. En gros, je vais Mhm. dire qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant et quel est un de tes besoins et comment je peux t'aider à savourer la vie maintenant. L'empathie, c'est un peu pareil. Tu vois, bienveillance, empathie, c'est un peu la même chose. Dans les deux, il y a toujours sans jugement. Donc c'est pour ça que c'est important de pas de jugement. J'ai des clients comme ça, je les interdis. Je leur dis, arrêtez de nous juger. Mhm. Parce que souvent, les gens, ils se jugent à l'intérieur. C'est important qu'on arrête de se juger. Parce Mhm. on baisse notre énergie. Le respect mutuel, j'accorde beaucoup d'importance au mutuel, c'est que c'est vraiment réciproque. Le respect mutuel, c'est un besoin qui est subjectif. C'est-à-dire qu'il y a une personne, elle va dire, ce qu'on appelle un gros mot, elle va dire connard, et l'autre pour dire, ah oui, mais moi, voilà, je l'emploie tous les jours chez moi, et l'autre va dire non. Donc c'est important que celui qui le prenne mal, il dise, moi là, mon niveau, il est là. Quand tu dis ça, eh ben, c'est un peu dépassé. Donc, pour, en gros, oser dire, tu vois, là, c'est un mot trop. Donc c'est un respect mutuel, c'est ça qui est important. Et d'oser dire quand est-ce qu'il n'est pas rempli. Mhm. Équilibre, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. L'amour dans un couple, c'est donner et recevoir. Donc, si c'est une fois, ça va, mais si ça se reproduit, euh, on s'épuise. Donc, ça, c'est important, au bout d'un certain temps, de soigner ces relations. Et ces relations où on donne plus qu'on ne reçoit, c'est pas des relations enrichissantes. Donc, il faut remettre en cause ces relations
et en particulier les relations familiales. À un moment donné, Mm. c'est important qu'il y ait une relation équilibrée, même avec les parents. Il n'y a pas de doigt, je dois aller voir mes parents. Il faut limite, enfin, on le fait si on a du plaisir à le faire. Si on n'a pas de plaisir, on ne le fait pas. Légèreté, ça j'en ai parlé, donc c'est aussi valable à deux. Mm. Valorisation, donc tu en avais parlé, ça je dirais c'est aussi valable dans l'entreprise, hein, dans un groupe, hein, besoin de valoriser. La difficulté, c'est que besoin de valorisation, il est rarement satisfait. Donc il faut mieux le demander. Quand une personne critique, c'est de dire ce que tu veux commencer par me dire ce que tu aimes dans mon travail. Quoi. Ouais. On appelle ça le sandwich en PNL, tu m'en dis d'un plus. Ah bah, voilà, il y a ça, c'est vraiment bien, ça pourrait améliorer, mais après, je suis satisfait de ton travail. Il faut oser le demander. Alors, voilà, après, faut le demander ailleurs que dans la sphère professionnelle. L'attention, on l'avait soulevé, c'était un groupe où la personne, il y a deux personnes qui discutent entre elles, et puis tu arrives, et tu as l'impression d'être comme un cheveu sur la soupe. Tu peux dire, je vous demande votre attention. Ça Ah oui, existe. d'accord. Ouais. Authenticité, eh ben on l'a fait hier ou avant-hier. Tu vas un groupe cette semaine, et c'était authenticité. Oui, c'est ça. C'était dans le cas où il y avait un genre buzz. La personne va dire ah oui, tu sais, mes collègues m'ont dit que tu étais arrogante, par exemple. Là, tu vois, c'est que c'est pas une relation authentique. Et moi, là, j'ai fait un petit exercice cet après-midi où il y a une personne qui me doit de l'argent et elle m'appelle, me dit oui, je veux récupérer des trucs. Donc c'est encore grave. Je dis mais tu me les achètes? Il me dit non, non. Donc, je savais c'est encore une arnaque, tu vois. Et, euh, et j'étais là, je dis bon, ok, ça veut dire tu me rembourses ou tu me rembourses pas là, de ce que tu me dois. Je me suis accroché là-dessus et il me racontait des histoires. Et après, j'ai vu que mon problème, mon besoin, c'était un besoin d'authenticité. J'aurais dit j'aimerais bien que tu arrêtes de raconter des histoires et que tu me répondes sur le fond. Mm. C'était pas mon besoin, c'était pas un besoin vraiment d'avoir l'argent, c'était un besoin d'authenticité. D'accord. Le soutien, je pense que l'amour, souvent, ça peut être du soutien. Quand la personne dit j'ai besoin d'amour, c'est qu'elle a besoin d'être soutenue. Mais elle n'ose pas le demander. Quoi. Puis il y en a qui se mettent en colère pour pas avoir à demander. Féminité, masculinité, je m'en suis aperçu quand je faisais des médiations dans les couples. C'est que dans un couple, la femme, elle se sent femme avec l'homme et que l'homme, il sent homme avec la femme. Alors après, il y a les stratégies qui sont différentes. En gros, ça peut être que dans un cercle d'amis, ben, l'homme, il parle de sa femme en bien, par exemple. C'est juste ça, et ça la valorise, et puis elle se sent voilà, en couple. Mhm. Célébration, donc voilà, on peut célébrer le fait de ce qu'on fait. Donc en couple, ça peut être ça. Hein. On célèbre le fait d'être ensemble. L'autonomie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas un qui va dépendre de l'autre. L'équilibre, je l'ai mis là, l'équilibre à deux, et contribuer au bien-être d'autrui. Souvent, c'est j'aimerais contribuer à ton bien-être, donc ça c'est important. Ok. Voilà, tu vois, je passe en revue les besoins, c'est pour, voilà, ça parle plus. L'énergie cosmique, septième sens, flamme du monde. Je vois qu'il y a des gens qui sont aussi dans la spiritualité. Les besoins de groupe, alors, les besoins de groupe, il y a deux choses importantes. Il y a la clarté de l'objectif et la bienveillance. C'est-à-dire que c'est important quand on est dans un groupe et qu'on travaille de dire l'objectif c'est ça. L'objectif c'est que vous ayez des notions de bienveillance et puis que dans l'atelier on puisse pratiquer. Et souvent les objectifs ils sont pas définis. Et donc il y a des techniques, en particulier un, une matière qui s'appelle la sociocratie, où on prend des décisions par consensus, où la première chose à faire, c'est dire quel est l'objectif du groupe. Mhm. Moi, par exemple, dans mon groupe de pratique, c'est oser être soi dans une ambiance légère et pour apprendre. Et il y a oser être soi. Donc je le dis quand la personne elle arrive, je dis, tu vois, le truc oser être soi. Donc si au bout d'un certain temps, tu oses pas être toi, ben, je te poserai des questions sur ce que tu fais dans le groupe. Parce que c'est quand même l'objectif du groupe. Après, ça dépend si tu es d'accord ou pas d'accord avec ça. Bon, souvent la personne dit oui, d'accord, mais c'est pas toujours le cas derrière. Mais au moins, l'objectif est clair. Donc à Mhm. la fin, c'est pas oui, tu es expulsé du groupe parce que tu t'expulses de toi-même. C'est de dire est-ce que tu es toujours d'accord avec l'objectif, c'est tout. Mhm. À ce moment-là, il y a vraiment un groupe. Ok. Et ça, c'était là, l'histoire de l'efficacité. J'étais Ouais. un groupe de la CNV où les gens ils parlaient pendant une heure, le président, à la fin, je dis pour un besoin d'efficacité. Et on m'a dit non, l'efficacité, c'est pas un besoin. Ouais, d'accord. C'est là que j'ai compris que c'était pas un groupe très bienveillant.
L'équilibre, donc là, l'équilibre, ça peut être l'équilibre entre donner et recevoir par rapport au groupe. C'est-à-dire que si on met le groupe en danger quand il y a une personne qui prend plus qu'elle ne donne, ou l'inverse. Par exemple, si je reprends l'histoire de Renaud et Carlos, lui, c'est évident qu'il a pris plus qu'il n'a reçu, qu'il n'a donné. Je veux dire, il a pris plus qu'il n'a donné. Donc là, Oui, tu vois, c'est là où le truc est en danger. Et après, ça ouais, se répercute sur la société. ouais. Euh, j'ai mis harmonie aussi. Harmonie, c'était dans mon groupe, c'était plus on est ensemble, on dit rien, mais on se sent bien. Euh, Appartenance, donc ça, c'est le besoin, euh, surtout pour les enfants. Pour appartenir, il va même se suicider, quoi, quelque part. Ou même, toi, j'appartiens, même les militaires, toi, ou même les djihadistes, les terroristes, tout ça, ils appartiennent à cette communauté, ils vont foutre leur vie en l'air. Il y a un côté sacrificiel dans l'appartenance. Mm, mm. L'autonomie, donc c'est important dans un groupe d'être autonome, pas toujours dépendre des autres, hein, et toujours de contribuer au bien-être d'autrui. Donc ça serait, toi, quand tu travailles dans une société, si la société, globalement, elle contribue pas au bien-être d'autrui, tu peux te poser des questions sur si tu restes dans la société. Oui, Voilà, donc ça, c'était les besoins individuels, les besoins à deux et les besoins en groupe. ok. Ouais, donc j'ai fait, après, il y a un petit exercice, tu as une graine qui pousse, et tu sens quels sont tes besoins les plus importants. Moi, je sais que j'ai un besoin de spiritualité qui est très fort. Après, j'ai un besoin d'apprendre, un besoin d'humour, et un besoin de contribuer. Mhm. Et alors, dans l'atelier, tu vas faire participer chacun pour exprimer justement ses besoins? C'est ça. Tu vois, par exemple, vas-y, tu vas me dire, toi, un des besoins qui est important chez toi, et pour moi, je te dirais des stratégies que j'ai pour remplir ce besoin. Respect, empathie. Alors, respect, j'aime mieux respect mutuel, hein, ce que ça veut dire, c'est vraiment les deux. Donc après, c'est dire mon besoin de respect mutuel, comment je le remplis. Là, c'est une question. Non, une question que je me pose à moi. Ah, Toi, tu me dis, toi, j'ai un besoin de respect mutuel. Moi, je me dis, tiens, quand j'ai ça, comment je fais? Là, c'est juste, je pense juste quand on te dit des mots, des gros mots, que ça m'arrive pas. Maintenant, tu vois, ça serait dire, toi, quand tu dis ça, tu vois, là, moi, là, mon niveau de saturation, il est atteint. Euh, Ouais, ça résonne pas. Enfin bon, j'ai juste si je dis voilà, tu vois là, je pense que mon niveau il est atteint. Je me méfie beaucoup de respect. Le respect mutuel, oui. Tu vois. Vas-y, et le deuxième, c'était quoi? c'était, Empathie. enfin, La même quand chose, je empathie. parle de respect, c'est que moi, j'ai tendance à attendre que les autres ressentent ce que je ressens ou connaissent mes besoins, tu vois, qu'ils soient capables Ah, ça, c'est de. de l'empathie, c'est pas du respect, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit respect au Ah oui, sens d'accord. empathie. Ah oui. Alors, le besoin d'empathie, quand quelqu'un me critique, hein, c'est marrant parce que moi, je suis plus sensible à la manière quand les gens, les critiques sont pas nettes, tu vois. C'est-à-dire, on va dire oui, alors ce soir, ça manquait de, comme, en général. Quand c'est pas assez précis. Mais l'empathie, moi, ce que je fais, toi, ma technique pour l'empathie, c'est que je note. Souvent, je suis interloqué parce que la personne, elle a dit, et enfin, je peux avoir, si je l'ai pas travaillé avant, j'ai du mal à réagir à chaud. Donc, je Ouais. le note. Et après, je discute avec d'autres Tu fais ta personnes pour me pause. dire quel était mon besoin. Oui, oui, c'est ça. Je fais ma pause, je note, je dis, et puis ça, je le ferai plus tard. Ça marche pas mal, tu vois. Je le Hum, note. hum, hum. Comme ça, je dis, ok, Ouais, ça sera pour plus. Donc, c'est ça, tu vois. Donc, tu vois la différence. Je dis, voilà, ouais, j'ai un besoin d'empathie. Moi, je dis, ok, mon besoin d'empathie, je note et après, j'en parle avec quelqu'un. Donc là, je suis dans la stratégie. Je dis, ça dépend du temps et ça dépend de la personne. Donc, ça, c'est pas mal. Ça donne des pistes aux gens. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais, C'est ce que je tout à voulais faire fait. dans l'atelier. Ça. Ouais. Ok. Vas-y, on va passer à l'intention alors. Alors, l'intention, ça demande de prendre du recul par rapport à la communication. C'est quel est l'objectif, quel résultat je veux avoir à la fin euh,
à la fin de la communication. Je vois parce qu'il y a un mot de comment faire sans pause quand on est face à ses enfants ou à des personnes. Eh bien, on ne fait pas. On ne peut pas faire sans pause. Là, j'apprends à faire la pause. Donc, Maud, entraîne-toi à faire ta pause. Mm. Il y a, Est-ce que il y a plein d'histoires de tu peux Marshall leur comme ça. dire, tu peux leur dire que tu préfères ne pas répondre maintenant, que tu préfères garder le silence? Non, tu vas dire, là, je vais faire ma pause. Ah, d'accord. C'est tout. Je fais Ouais. ma pause. Il y a, Mais donc, par exemple, aussi des émotions berges. tes Maud, enfants, ils vont comprendre que tu on souhaites pas fait la répondre pause. maintenant. Oui, tu montres. En plus, tu éduques l'enfant. Ouais, à le Parce que faire si tu commences aussi. à t'énerver, tu dis à l'enfant, là, je commence à m'énerver, je vais faire ma pause. L'enfant se dit, ah, super, j'ai une technique. Quand moi je m'énerve, comment je vais faire? Bien sûr. On fait la pause, on va dans son lieu sûr. Et Ok. après, on en discute avec quelqu'un pour savoir est-ce qu'on va avoir d'autres stratégies. Mais la pause, c'est ce qu'il y a de plus important. Mm. Ça permet de prendre du recul sur l'émotion. Je te D'abord, laisse on prend voir. du recul sur Ouais, l'émotion, après, on prend du recul sur la pensée, et après, on s'occupe de ses besoins. ouais. Vraiment, vraiment, il faut s'entraîner, s'entraîner. Marshall, il le dit, mais il l'a pas mis dans ses acronymes. C'était take your time. Mm. Vraiment, enfin, s'il n'y a qu'un truc, moi, c'est fais ta pause. Entraîne-toi à faire ta pause. Tu prends soin de toi quand c'est comme ça. Et alors, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de masturbation. D'abord, on s'occupe de soi. C'est pas une obligation, c'est un choix pour être en paix. C'est ça. Tu t'occupes de toi. D'accord. Peut-être que ça va résonner après dans l'histoire des victimes sauveurs persécuteurs. On va voir après. Donc, je reviens sur l'intention. L'intention, c'est quel résultat je vais obtenir à la fin de la communication. Il n'y en a pas énormément. Vas-y, mets la diapo suivante. Il y en a une, c'est juste ta présence. J'avais une copine, une fois, elle m'a dit, Michel, est-ce que tu peux rester à côté de moi? J'ai besoin de faire d'être clair dans ma tête. Ne dis rien, c'est juste ta présence. Au moins, c'était clair. Elle pouvait me dire ce qu'elle voulait, j'avais rien à faire. Mais tu vois que le fait de dire l'intention, au moins, tu sais où tu mets les pieds. Tu dis, ah oui, c'est ça. Mm. Une même histoire. Tu dis, ah oui, j'ai vécu un truc. Oui, elle a raison, la respiration, ça aide. Donc, j'ai vécu la respiration, le lieu sûr. Là, Ouais, tu t'as donné l'exemple de la présence de la fille qui t'a dit son intention, et c'est vrai que ça simplifie Ah oui, c'est ça. ça. T'es là, tu vas raconter une histoire. T'as un truc que tu as vécu ce matin, tu es super content. Ou tu as résolu un problème. Tu ne vas pas commencer par dire ah oui, alors j'avais comme problème, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça, puis ça a duré à la fin, puis tu dis oui, et puis je l'ai résolu. Tu vas dire à la personne ce matin, je suis super content parce que j'ai résolu un problème, je voulais juste le célébrer avec toi. Donc je vais te le raconter, puis après tu dis ok, j'ai pas besoin de le comprendre ton problème, parce que je sais que ton intention c'est juste de célébrer. Mm. Tu vois, ça te permet de prendre du recul par rapport à la situation et par rapport à la communication. Voilà ce que j'attends de toi. Mm. Donc ça c'est la présence. Après, avoir une connexion, on va en reparler. C'est juste, je suis en train de vivre un truc en ce moment et je suis perdu. Et voilà, et je veux échanger avec quelqu'un qui est humain et lui dire comment il le vit, ce que je lui raconte. Il y a un intérêt, c'est que on va pas dans la solution. On va dire, toi, alors là, toi, tu fumes. Moi, j'ai vraiment besoin de vivre dans une atmosphère légère et puis pure. Et comment c'est pour toi quand je te dis ça? Une fois, j'ai eu le père et le fils. Le père, il avait interdit à son fils de fumer dans sa chambre. Alors, il a été fumé dans la chambre de la sœur. Le père, il revient en colère, en colère. Et puis il dit, oui, j'ai besoin de respect mutuel, j'ai besoin de respect mutuel. Et la question, c'est qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Et le fils, il a dit, papa, je sais que je te manque de respect, comme dans ces conditions-là. Le père, il a fondu. Mm. C'était une relation authentique. Donc, qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? C'est important. Mm. Euh, Après, des fois, moi, je suis habitué, mais il y a des gens qui peuvent le mettre à leur sauce. Tu vois. Comment c'est pour toi, ou comment tu le vis. Mais comment c'est pour toi quand je te dis ça, c'est vraiment très, très bon. Ouais, tu le dis souvent en constellation, ça. Oui, non, constellation, je dis comment c'est pour toi.
parce que les gens sont représentants, parce que là, je suis plus dans le mouvement. Tu vois, tandis que là, c'est comment tu le vis, quoi. Là, je suis un Oui, peu. Quand la d'accord. personne va dire oui, je comprends, je dis reviens à l'intérieur de toi, parce que ça peut être ambigu. Ouais. La personne, on dit oui, tu fumes, mais moi j'aimerais bien respirer de l'air frais. Comment c'est pour toi quand je te dis ça? La personne elle peut dire ah non mais je suis en colère parce que ça veut dire que tu m'aimes plus, machin, et puis j'ai plein d'ennuis, machin, donc je suis vraiment en colère. Ou elle peut dire je suis triste parce que j'aimerais vraiment remplir ce besoin chez toi et je sais que je le remplis pas. Et toi, entre le fait de dire je suis en colère ou je suis triste, ça va changer la perception que tu as de la personne. Mhm. C'est Ouais, comment bien tu es, sûr. comment tu le vis ce truc-là. Mhm. Ouais, d'accord. Partager un besoin, donc c'est toi la connexion, c'est juste comment tu le vis et partager un besoin. Toi, voilà, j'aurais besoin de ça. Comment tu peux m'aider à remplir mon besoin, quoi. Après, avoir un conseil. Avoir un conseil, c'est écoute, là j'ai un problème et j'aimerais avoir ton avis. Toi, quelquefois, on peut ne pas vouloir de conseil, c'est souvent le cas le plus courant, mais quand la personne demande un conseil, c'est important de lui donner un conseil. Toi, Ouais. si c'est le psy qui va reposer des questions, et qu'est-ce que vous feriez à ma place et que la personne ne répond pas, à la fin, tu vas t'énerver. Tu dis, bah, je vais avoir la réponse quand même. C'est là où, quelquefois, la CNV, c'est un peu bisounours. C'est-à-dire, c'est pas orienté solution, il n'y a pas la clarté de l'objectif. Ils vont échanger si oh, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, ou tu es un peu énervé à l'émotion, et puis tu n'as pas la solution. Là, je trouve que c'est un peu inutile. Et Ouais. trouve une solution. C'est-à-dire bah, tu vois, toi, tu as ça, moi, j'ai ça. J'avais un exemple, c'était un fils qui demandait beaucoup à son père, et son père commençait à saturer. Et donc, c'était le père qui disait, moi, j'aimerais bien pouvoir gérer plus mon temps, avoir plus de temps. Et puis, le fils avait besoin de soutien. Donc, c'est de dire, écoute, j'aimerais qu'on discute pour trouver une solution à tous les deux. En médiation, on le fait souvent. Un besoin de l'un, un besoin de l'autre. Et on trouve une solution qui répond aux deux besoins. D'accord. Donc, donc l'intention, c'est ça. À chaque fois que euh, il y a une déconnexion, c'est parce que l'intention n'était pas claire. Donc, Ah c'est-à-dire, oui, d'accord. répond à côté. Ah, ok, j'ai pas été clair dans mon intention. Donc, je prends juste un appel à l'intention. Ouais. Et plus on déclare l'intention qu'il y a au début, surtout si c'est un truc qui fait pas plaisir à l'autre parce qu'il contribue pas à remplir un de nos besoins, plus c'est important de dire l'intention. Tu vois, je voudrais aborder un point avec toi. Je suis content de la relation, mais il y a un point vraiment, il y a un des besoins qui n'est pas satisfait. Je voudrais parler avec toi. À quel moment? Tu vois. Donc, ben, écoute, Mhm. plutôt, j'ai pourquoi dimanche matin, et puis voilà. Donc c'est de la métacommunication. Ok. Ok. On passe à la demande. Alors la demande, c'est être adulte. C'est-à-dire, voilà, c'est dire, voilà, on est deux adultes et je vais préciser ma demande afin que tu puisses y contribuer. Et là, je vais passer au triangle dramatique. Donc le QQQCT, là, c'est qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? D'accord. Tu fais bien de préciser. C'est quand je te dis, voilà. Qu'est-ce que ça te Ok. fait quand je te dis ça? Alors, ça, c'est le, la dynamique la plus courante dans les groupes et en particulier sur les réseaux sociaux. Le principe, c'est que au lieu de faire une demande et de montrer sa vulnérabilité, on va faire appel à sa bonne conscience. C'est ça l'inhumanité. L'inhumanité, c'est de faire appel à sa bonne conscience au nom d'une règle. On n'a pas le droit de taper sur un flic. Donc tu vas aller en prison pendant 15 jours. C'est complètement inhumain. Tu vois, on ne résout pas le Attends. problème, mais Ouais. c'est complètement inhumain. Même, tu vois, des parents avec les enfants, tu vois, où on t'avait dit que tu devais rentrer à 12 heures, tu es rentré à 12h30, tu vois, donc tu es puni. C'est inhumain. On dit, on fait appel à la règle. Et donc, ça, c'est le sauveur qui va sauver un pseudo-persécuteur par rapport à une victime. Hein, le cas le Alors, plus typique, le persécuteur va dire quelque chose à quelqu'un qui va passer pour la victime, et le sauveur, il va vouloir sauver la victime en disant, mais non, un persécuteur. Moi, je le vis de temps en temps bah, sur les réseaux sociaux, tu vois. Je dis, je vais dire quelque chose à quelqu'un, je dis, par exemple, tu vois, tu as une dynamique morbide, on va dire, et puis il y a quelqu'un qui dit, non, mais non, mais tu arrêtes, ces manières, c'est pas des manières de faire, par exemple. Tu vois. Et souvent, tu vois, tu n'as pas le droit de.
Et le sauveur, il est très pervers, parce que le sauveur, il fait comme si la victime n'était pas à la hauteur. Et elle se met en colère à bon compte. Et surtout, il évite de parler de lui. Donc là, je voulais explorer les différentes positions pour donner des solutions en disant quel est le besoin de la personne et quelle demande elle peut faire. Ok. Vas-y, on va passer au sauveur compulsif. Alors, le sauveur compulsif, c'est ça. Il empêche la victime de s'exprimer. Mhm. Alors, je sais pas, des fois, ça peut peut-être faire plaisir à la victime, mais en tout cas, ça ne résout pas le problème. Il exclut le persécuteur avec bonne conscience. C'est-à-dire que le sauveur, il n'est pas empathique avec le persécuteur. Donc, il reproche au persécuteur de ne pas être empathique, mais lui, il ne l'est pas avec le persécuteur. Je dirais, Ouais. c'est un bon formateur CNV. Je vais dire, arrête de juger, et puis lui, il va juger la personne. Tu vois. Et il empêche la solution à long terme. Parce que la Bah oui. solution, ça serait qu'il y ait une réparation entre le persécuteur et la victime. Mhm. Je reviens à l'histoire du boxeur là, qui a tabassé le gilet jaune, là, qui a tabassé le flic. Ouais. Et le mec, il regrette. Donc, on dirait la cagnotte, eh ben, elle va au flic et puis on n'en parle plus. Puis c'est tout. Puis là, on résout le truc. Alors que non, tu vois, on va remettre le mec en prison. Après, il y a des gens qui vont gueuler. Donc, ça ne résout rien. Quoi. Ouais. Donc, la D'accord. justice en France, c'est des sauveurs compulsifs. Ils empêchent la Ah solution. oui. Alors là, donc la solution, surtout le sauveur, comme il fait appel à sa bonne conscience et à la règle, il ne parle pas de lui. Donc Mhm. sa difficulté, c'est qu'il ose parler de lui et pas d'autrui. C'est important de favoriser les besoins de paix, de légèreté, d'équilibre, surtout d'être léger. Parce que quand tu vois, toi, c'est une des solutions difficiles, quand tu as deux personnes qui s'engueulent, qu'est-ce que tu fais? D'abord, il faut que tu sois conscient de ton besoin de légèreté. Tu peux être léger, même si les gens y crient. C'est important qu'il explore ses besoins insatisfaits. Hein. Ah oui, ça c'était pour les solutions générales, hein, que chaque personne explore ses besoins satisfaits et que la demande, elle commence par j'aimerais. J'aimerais, j'aime bien comme demande. J'aimerais, c'est pas j'aimerais, ça veut dire que c'est pas une exigence. J'aimerais que tu fasses ça. C'est pas tu dois Mhm. faire ça ou fais ça. C'est j'aimerais. Donc ça donne T'exprimes ton besoin. l'autonomie de l'autre, la personne en face. Hein. Mhm, d'accord. Ça, j'aime bien. Donc on va passer en revue les besoins et les demandes possibles. Alors les besoins du sauveur. Le sauveur, il s'aime pas. C'est Jésus. Jésus, il veut sauver l'humanité et il pense que l'humanité va l'aimer et que si l'humanité l'aime, il va s'aimer. C'est pour ça que dans les ordres, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain, et puis à la fin peut-être toi. Ça devrait être le contraire. C'est d'abord toi, ensuite ton prochain et Dieu à la fin. Donc le Sauveur, il cherche l'amour de façon perverse, enfin perverse, tu vois, parce après c'est À un l'envers. problème. Ouais. Donc il devrait prendre, et en plus il devrait prendre besoin satisfaire le besoin d'autonomie de la victime, c'est-à-dire il ne va pas sauver la victime, et de respect mutuel avec le persécuteur. C'est-à-dire que quand il l'engueule, il ne le respecte pas. Tu vois, quand on lui dit tu vas aller en prison, on ne le respecte pas la personne. On la Mhm. condamne. Mhm. Oui. Je trouve vraiment que la justice expiatrice, c'est une catastrophe. C'est de la fainéantise. C'est un manque d'intelligence et c'est de la fainéantise. Bah, c'est un manque de conscience, de recul. Ça demande d'avoir d'autres perspectives qui sont très loin de celles dans lesquelles on fonctionne aujourd'hui. C'est de la fainéantise. C'est un problème d'éducation. Mhm. Parce que ça résout rien. Ça leur donne des Ouais. postures aux gens. Oui, 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 on va être intraitable, machin, mais ça résout rien. Rien Mhm. du tout. Ah, Ouais. Ça récidive en sortant. Comment? Ça Oui, récidive en oui, sortant. ça Et favorise la puis récidive, exactement. les, les prisons sont pleines. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus, tu vois, quand les gens disent, Et- les gens ils vont dire oui, on a un besoin d'autorité, ça n'existe pas. L'autorité, c'est pas un besoin, c'est pas une valeur, c'est de l'autoritarisme. L'autorité, ça n'existe pas comme besoin. Pour ça, c'est l'autonomie qu'on doit prendre. Ah, c'est intéressant ça. L'autorité, c'est pas un besoin. Bah non, c'est une faiblesse. C'est pour masquer une faiblesse.
Ben oui. C'est comme quand tu donnes des notes, hein. Tu donnes la note, tu dis, ouais, vous avez 10, et après, alors, qu'est-ce que ça résout de mettre des notes? J'ai un truc, c'est quand quelqu'un tombe de vélo, ton premier réflexe, c'est pas lui donner une note, hein. C'est de l'aider à monter à vélo. C'est ridicule. Ensuite, Ouais, je comprends. moi j'ai réussi mes études, mais je suis pas très bienveillant avec les profs. Surtout en France, quoi. C'est vraiment catastrophique. Alors, les besoins du persécuteur. Le persécuteur, il a besoin d'amour. Souvent, c'est quelqu'un qui s'est fait battre quand il était petit et il ne s'est pas demandé. Donc, il se met en colère pour demander. Ça marche pas souvent, hein. Mais bon, c'est son truc. Et donc, ça, il devrait prendre soin du besoin d'autonomie de la victime et de contribuer au bien-être d'autrui du sauveur. Parce que le sauveur, des fois, il veut quand même contribuer au bien-être d'autrui. Tu vois, il peut le faire pousser comme ça. Donc, lui, il faut qu'il apprenne. Je sais pas si tu connais les chauds doudous, les froids piquants, en Harry transactionnel. C'est que les gens qui ont Non, reçu des coups, ils ont que des froids piquants. Donc, ils apprennent à avoir des chauds doudous. d'accord. Et souvent, moi, une fois en constellation, j'avais été assez fort parce que il y avait une personne comme ça qui voulait prendre le lead. Tu vois, elle voulait vraiment tout faire à sa sauce et tout. Et j'ai compris que les gens qui sont comme ça, en gros, qui sont exigeants avec les autres, qui veulent un petit côté je veux être parfait, c'est qu'ils sont pas bienveillants avec eux. Et alors, quand, Ouais. à la fin du tour, je dis, accorde-toi un peu de bienveillance, toi. Accorde-toi que peut-être que tu es un peu trop exigeante avec toi-même. La personne, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a compris. Ils Ouais, sont comme ça. d'accord. Ouais. Ensuite, besoin de la victime. Alors elle, c'est le plus elle qui a envie de mourir. La victime, elle, c'est une pompe à énergie et elle a donc c'est un peu spécial parce que son premier besoin, c'est un besoin de sentir la vie à l'intérieur d'elle. Et sa stratégie, c'est qu'elle elle attire, elle plombe les autres en étant malheureuse. Tu vois, je vais mal, je vais mal, je vais mal. Comme ça, elle est entourée et elle a l'impression d'appartenir. Elle se sent un peu plus en vie. Elle a Mhm. souvent envie de mourir, la victime. Donc c'est important d'être vraiment léger avec des personnes comme ça. Léger et puis de les obliger à demander et à faire un petit effort. Et elle devrait prendre conscience du besoin d'équilibre, surtout ça. C'est comme elle pompe l'énergie des autres, elle rétablit jamais l'équilibre. Tu vois, Mhm. Berthellinger, il dit à une personne déprimée, on donne rien. On donne rien. Et il dit le pire des persécuteurs, c'est la victime. Il y a une Oui, c'est personne comme vraiment un ça. triangle. Il y a une personne comme ça qui pleurait. Et Berthellinger, il lui a dit, viens ici, pauvre petite saucisse. Il lui avait dit. Et puis il dit, tu baisses la tête et maintenant tu t'excuses. Vous avez compris. Et elle devrait prendre d'équilibre et de respect mutuel du persécuteur. Mhm. Ok, donc ça, c'est le truc le plus courant. Le plus courant, donc c'est ça, c'est quand quelqu'un va prendre fait et cause pour quelqu'un d'autre et va pas parler d'elle. Donc là, c'est important de ne pas partir sur la troisième personne, mais partir sur la personne qu'on a en face. Mhm. Le buzz. Alors, on va partir donc quatrième. Donc, on a fait le lieu sûr, le besoin, l'intention. Et Mhm. je regarde dans le triangle dramatique quels sont les besoins et quelles pourraient être les demandes. La demande, c'est d'abord, on montre sa vulnérabilité. Marshall appelle ça scary honesty. Moi, j'ai dire, oser dire. C'est ça, ce qu'on dit, on a peur, c'est oser dire, oser demander. C'est-à-dire, on dit, voilà, je suis humain, j'ai un besoin et je te demande de m'aider à le remplir. Sachant que ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être fait à la victime, et encore quand elle demande, et, ouais, je suis vraiment malheureux, nanana, parce que je suis à la rue, un ticket restaurant, on va dire. Et puis, ça peut être, et je vais vous donner l'occasion de contribuer à mon bien-être. Et ça peut être, tu vois, il dit, tu peux le faire avec un élan. Oh oh, il disait Marshall. Oh oh, je vais le donner. Et ça veut dire qu'on est conscient de ses besoins et que les besoins sont beaux. Mhm. Avec un élan orienté vie, quoi. Alors, différencier demande et exigence. Souvent, on le sait qu'après. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre? Tu me demandes, tu m'exiges de fermer la fenêtre. C'est pour ça que la parole j'aimerais, je l'aime bien. Ouais, j'aimerais que tu. Comme ça, on sait que c'est pas une exigence, hein. Ouais, ça positionne juste tout de suite, quoi. Oui, oui, oui.
Alors, on va refaire notre triangle ensuite. Les deux rendent possibles. Donc là, il est riche. La richesse. Donc, le persécuteur, il n'ose pas demander. Donc, à la victime, il faudrait qu'il lui dise, j'aimerais te demander quelque chose. C'est pour ça que quelquefois, tu vois, j'avais fait des tests, la personne qui est super en colère contre toi, tu dis, tu aimerais me demander quelque chose? Je n'ose pas demander. Donc, ah oui, tu aimerais demander quelque chose, tu as besoin de quelque chose, parce que pour remettre les pieds sur terre de la personne. Ouais. Ensuite, d'abord, le sauveur, c'est vrai qu'il dit à la victime, j'aimerais t'aider, qu'il précise, j'aimerais t'aider. Et puis après, si l'autre dit non, 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 bah, tu laisses tomber. Parce que autrement, ça va pas être équilibré. Mm, Et la victime, ça serait bien qu'elle demande au sauveur, j'aimerais ton aide. Pour pas que ce soit compulsif non plus. mm. J'aimerais ton Ouais, aide. d'accord. Qu'elle formule la demande d'aide. Mm. Bon, je le fais rarement, hein, quand même. Mais bon, c'est bien. L'autre dit, j'aimerais Mm. t'aider. Tout ça, C'est qu'elle est plus, elle est plus victime si elle le des fait. messages, c'est pour sortir du triangle et avoir des relations Ouais, adultes. ouais, je comprends. Ensuite, il y avait par rapport au sauveur. Donc le sauveur, c'est j'aimerais t'aider à la victime. Et le plus stratégique, c'est qu'il aille voir le persécuteur. Comme il a un petit côté contribuer au bien-être d'autrui, le sauveur, il faudrait qu'il contribue au bien-être du persécuteur, du pseudo-persécuteur. Et qu'il lui dise, j'aimerais te donner un conseil. Et là l'autre, il va être intéressé. Tu vois, et D'accord. quand on fait ça, on résout le problème à long terme. Mm. Tu vois, et là, ça veut dire que, par exemple, les gens en prison disent, bah, j'aimerais te donner un conseil, comment je peux t'aider à ce que tu ailles mieux, quoi. Et on se dit, ah oui, d'accord, je savais pas qu'en demandant, ça irait mieux. Ouais, oui. Alors ensuite, donc, une personne victime et dépressive peut-il être en Ah, mesure de répondre à un besoin? Non, mais d'abord, il faut qu'il réponde à son besoin à lui, là, c'est Steve. L'important, c'est son besoin, c'est un besoin de se sentir en vie, la victime. Et donc, l'important, c'est qu'elle demande. Elle a un besoin d'être. Alors, si je remets dans le système judiciaire, la personne victime, on va dire qu'elle a été victime de quelqu'un, euh, donc le système judiciaire, souvent, il empêche la réparation du persécuteur à la victime. Donc c'est ça qui est dommage, hein. mm. C'est-à-dire le boxeur, il va aller en prison, mais à aucun moment il va réparer par rapport au flic, quoi. Et donc, il croit que c'est quand l'autre va souffrir que lui va aller mieux. Ben non, il n'y a pas un besoin d'équilibre dans ces cas-là, c'est juste un besoin d'être en paix. Et la victime, enfin, dans un cas judiciaire, surtout, c'est qu'elle a besoin de se sentir en sécurité. Quand on résout, c'est important de répondre aux besoins de sécurité de la victime et aux besoins d'appartenance du persécuteur. De ne pas exclure le persécuteur de la société et de ne pas résoudre le problème de sécurité du persécuteur. C'est pour ça que dans la justice restauratrice, dans des groupes, il y a une instance supérieure qui dit OK, on, on vous aide à trouver une solution et on est garant de la solution. C'est dans quel pays ça? Alors il y en a eu beaucoup en Nouvelle-Zélande et puis après ça s'est développé au Canada. Ils sont aperçus, c'était dans les communautés indiennes, enfin aborigènes, et en Australie aussi, je trouve souvent en Nouvelle-Zélande, que comme la prison ça marchait pas, ils ont inventé un truc, c'était avant la prison. C'est-à-dire, ils ont dit on veut faire avant qu'il y ait en prison, parce qu'ils savaient que la prison ça marchait pas. Donc de résoudre leurs Mm. problèmes. Ça a été une boîte de Pandore, parce qu'ils sont aperçus dans ces communautés-là, ben, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup d'inceste, il y avait beaucoup de viol et tout. Et tu vois, c'est quand même un truc qui marche, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant. Ouais, en France, on n'est pas mûr, hein, on va dire. Le... Je pense qu'il faut qu'il y ait une forte communauté, enfin, il faut qu'il y ait une communauté quand même, où les gens peuvent avoir confiance dans la communauté, quoi. Oui, mais les prises de conscience, ça va vite en ce moment, hein. Tu as vu au niveau de l'écologie, s'exprime là avec les gilets jaunes. Moi, je pensais pas que ça pouvait arriver, des trucs comme ça, donc c'est bien. Tu vois que c'est pas pris en compte. Je pense que ça montre à quel point c'est pas pris en compte. Bah, donc ça va continuer. Bah, il y a des fortes chances, oui. Mm. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je les vois pas, hein, je te laisse faire. Non, il y a juste une personne victime et dépressive peut-il être en mesure de répondre à un besoin? D'accord. Ah, peut-être encore un message. Non. Ok. Après, Donc, j'ai sur les demandes. ça, ça peut paraître un petit peu touchy, enfin, un peu délicat à arriver à bien cerner tout ça quand tu es dans une relation. Mais en fait, moi, ce que je constate, c'est que si tu as bien mis en pratique les besoins, l'intention, la pause, les besoins, l'intention, etc., après, les choses se mettent en place et ça devient clair. C'est-à-dire que même quand tu es dans le réel, dans l'échange, dans la relation, quand tu es dans la situation, il y a une conscience de tout ça qui se met en place et qui grandit en fait. T'es d'accord avec ça Ouais, ou... ouais, mais je pense vraiment que la pratique, il est hyper important. Et ouais. Ah bah sans pratique, il n'y a jamais rien, hein. Ça, tout demande Ouais, de parce que l'entraînement. là, tu Tout... vois, avoir le langage, savoir faire la pause, quel est mon besoin, déjà ça, et après avoir une hotline, la hotline, c'est pour dire le buddy, là j'ai un problème et comment je fais, quoi. Ouais. D'avoir une écoute avec quelqu'un d'attentif, parce que c'est c'est quand même très rare les gens empathiques. Toi qui, et puis qui ont un peu de métier derrière, Mm, d'avoir une écoute pour dire mais là j'ai pas compris quel était mon besoin. Comme moi, mon histoire d'argent, c'était un besoin d'authenticité. Tu vois. Moi je mm, m'accrochais sur l'argent, mais en réalité mon besoin c'était un besoin d'authenticité. mm. Alors plus ça va, Oui, plus tu pratiques et moins tu te poses de questions. Au début, tu as une grosse liste. c'est Dans ça, mon ouais. bouquin, j'ai parlé de journal de bienveillance. En gros, ça consiste à dire chaque jour qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as aimé faire, donc quel besoin ça remplit, et qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qui s'est passé ou tu n'as pas été content. Donc là, ça veut dire, ok, tu as un besoin qui n'a pas été rempli, mais tu peux même le célébrer, ce besoin. Parce qu'au début, Mm, parce qu'après, ils reviennent, c'est un peu les mêmes. Mais donc, tu te les appropries. Et une autre chose que je voulais dire, surtout par rapport à l'histoire de la dépressive, c'est important en CNV que si la personne va mal, c'est parce qu'elle a un besoin qui n'est pas rempli. C'est pas par rapport à ce que tu lui as dit ou ce que tu as fait. À part l'histoire de violence physique. Hein. Mais autrement, c'est chacun est responsable de ses émotions. Donc, d'avoir Maud, c'était Maud, par rapport aux émotions qui nous submergent, c'est elle qui est responsable de ses émotions, enfin, de l'origine. C'est sa pensée qui est à l'origine de ses émotions. En plus, si elle est fatiguée, bah là, ça va venir vite fait. Donc, l'histoire de personnes victimes et dépressives, c'est important d'être léger par rapport à ces gens-là et de dire ils sont responsables de leur mm. même s'ils te reprochent des trucs. Le cas, par exemple, si les parents ils se mettent en colère contre les enfants parce qu'ils disent oui, tu avais dit tu rentres à 11h et tu rentres à 11h30, et si les parents sont en colère, la responsabilité, la colère des parents, elle est chez les parents, elle n'est pas chez les enfants. Mm. C'est important parce qu'après, souvent, les gens ils vont dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, oui, ils rendent les autres responsables de leur état, et après, ils croient qu'ils sont responsables de l'état des autres. Et il y a un enfer, ces gens-là. Bon, tu fais plus rien, quoi. Tu dis Mm. plus rien, tu fais rien, tu n'existes plus. Quoi. Parce que Marshall, à un moment donné, on lui avait dit, les gens il est assis sur la demande pour dire que la demande, on en parlait, mais c'est important qu'elle soit positive, la demande. Tu ne demandes pas aux gens, je voudrais que tu arrêtes de faire du tennis. Après, la personne allait faire du golf, par exemple. Et à un Mm. moment donné, il y avait des gens qui disaient, on voudrait avoir une solution où les élèves, ils arrêtent de casser les vitres. Donc c'est un truc en négatif. Marshall a dit, ah, moi j'ai une solution. Tuez-les. Vous arriverez à votre résultat. Alors, demande, c'est euh, bon, comment c'est pour toi quand je te dis ça? C'est la demande de connexion. Hyper important. Hein. Comment c'est pour toi quand je te dis ça? Ça évite d'aller dans la solution. CCPTQ, Ouais, c'est ça. JTDD. En anglais, c'est How do you feel when I tell you that? How do you feel when I D'accord. tell you that? J'avais assisté à un séminaire avec Marshall, puis c'était rigolo, toi, parce que, raconter des conneries, puis à la fin, comment c'est pour toi quand je te dis ça? Après, c'est j'aimerais t'aider, puis-je faire quelque chose pour toi? Euh, Quand il y a des gens qui se plaignent, tu vois, qui sont là, qui déversent leur sac, hein, et puis des fois, moi j'ai des personnes comme ça, moi j'étais gêné, je savais pas quoi faire, surtout toi en famille. Et tu es là, alors tu dis, en gros, j'aimerais t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que ça remet
une relation d'homme à homme, on va dire. Je suis pas le bon Ouais. Dieu. Tu vois, c'est pas parce que tu as parlé de toutes tes histoires que tu vas aller mieux. J'ai une copine qui s'est fait opérer, tout ça, qui dit qu'il souffre, machin. Je dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Elle m'a dit non. Bah voilà, c'était clair. Alors moi, je lui avais dit, est-ce que tu veux que je t'emmène quelque part? Elle m'a dit non, non, ça va. Donc, ça permet de remettre une relation adulte. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et puis, quand les gens sont vraiment énervés, ils ont un sac qui est plein. Et là, c'est, est-ce que tu veux encore me dire quelque chose? C'est toi la personne, oui, oui, puis il y a 20 ans, tu avais tué mon petit chat et machin. Alors, Marchand, il disait, hey, maintenant, tu es encore en colère parce que tu as besoin, hein? Oui, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Mais en réalité, c'est pas, ils veulent pas comprendre, ils ont besoin d'empathie. Donc, ils ont besoin Mm. d'une écoute. Et la personne, c'est, tu vas encore me dire quelque chose? Oui. Oui, d'accord. Après, et tu vas encore me dire quelque chose? Oui. J'aimerais que tu me dis, j'aimerais que tu me dises ça, puis tu vas encore me dire quelque chose? Oui. Et au bout de 20 minutes, la personne, ok, tu vas encore me dire quelque chose? Non. Ok. Et là, tu lui donnes de l'empathie à la personne. Tu lui donnes le truc de Ouais. s'exprimer. Christine, je comprends mieux. Bah oui, alors j'ai de la difficulté à trouver le besoin. Entièrement, c'est entièrement, c'est normal, on va dire. C'est tout l'objectif, tu vois, pour ça, faire sa pause. Faire sa pause pour trouver le besoin. Christine a dit, merci, je comprends mieux. J'ai de la difficulté à trouver le besoin. Oui, c'est pour ça que c'est important de faire la pause pour trouver le Mm. besoin. Et c'est tout ça, c'est un apprentissage quand même. Donc, il faut avoir de la bienveillance pour soi. Ok. Le dernier, c'est deuil et célébration. Donc, deuil et célébration, c'est qu'est-ce qui vous a plu, en quoi j'ai contribué à votre bien-être, à votre apprentissage, et qu'est-ce que vous regrettez. Si les gens m'ont dit, ah, j'aurais aimé ça, ben, je vous dirais, oui, je suis désolé, j'ai pas pu répondre à ce besoin, et chercher d'autres techniques pour remplir ce besoin. Voilà, donc là, j'attends des réponses, hein, Mhm. ou des questions encore, et savoir qu'est-ce qu'on... Donc, dans l'atelier, ça va être plus pratique, quoi, plus personnel. Donc là, j'aimerais avoir un feedback des personnes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont apprécié et qu'est-ce qu'elles auraient voulu avoir et qu'elles n'ont pas eu. Quoi. Par rapport au webinaire, on est d'accord, hein. Par rapport au webinaire, oui. Attendez. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez vos besoins ont été satisfaits? C'est ça, ouais. Alors ça va arriver. Alors peut-être que en attendant, tu commences à nous parler de l'atelier. Oui, alors l'atelier, ça va être ça. Ça veut dire, bon, j'irai plus dans le lieu sûr, comme je l'ai fait avec toi, afin que chacun, il ait vraiment un lieu sûr, qui soit clair pour lui. Ouais. Ensuite, c'était quand une personne va dire, voilà, moi j'ai ce besoin-là, il est important, dire, ah, échanger là, quelles sont les stratégies que les personnes ont pour remplir ce besoin. Tu Ok. vois, par exemple, l'histoire, je peux dire l'empathie, on parle de noter, c'est de se reconnecter à soi, on va dire comment se reconnecter à soi. Euh, merci pour le triangle, bien vu. Le triangle, c'était vraiment, c'est l'expérience, hein. J'ai été confronté à ça, et plus ça va, plus j'insiste, parce que comme ça, les gens, ils en sont conscients. Quoi. Mm. Comment faire avec les personnes qui aiment raconter des ragots dont on se fout totalement? Alors ça, c'est interrompre. Hein. Euh, en gros, c'est oser dire. C'est-à-dire les personnes qui aiment raconter des ragots dont on se fout totalement, c'est de parler de ton besoin. Ouais, donc, Nadia, je vais dire, écoute, là, je comprends pas vraiment où tu veux venir et j'aimerais savoir pourquoi tu me le racontes, ça. Donc, toi, tu dis quelle est ton intention quand tu me racontes ça. Mm. Et si la personne, donc tu lui fais préciser son intention. Parce qu'en gros, ça veut dire que là, il y a une déconnexion. Et déconnexion, c'est que l'intention n'est pas claire. Il faut remettre l'intention. Euh, oui, donc elle avait dit. Oui, alors après, donc j'avais dit besoin, partager les besoins, et puis savoir les différentes stratégies. Ensuite, utiliser alors là, je reviens à communication non violente. Communication non violente, on parle d'observation et de sentiment. J'en ai pas à parler aujourd'hui. Je trouve que c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de faire sa pause là, et d'avoir l'intention et la demande. Mais là, je Mm. parlerai de l'observation et des sentiments parce que c'est une manière de faire pour retrouver le besoin. Quand une personne elle va parler du passé et encore maintenant, tu es en colère, oui. Puis après, te dire, mais qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui te fait dire ça pour avoir une accroche, pour savoir quel est le besoin.
c'est des techniques pour retrouver le besoin. Hmm. Bon, l'intention, j'en parlerai, c'est important, mais ce sera la même chose. Alors, j'ai à travailler la bienveillance à mon égard. Oui, faire la pause, bien sûr. Ah bah, Maud, bah, a tout compris là. Hein, j'ai dit pause, bienveillance, attention, et voilà, parfait. Nadia, c'est ce que je dis, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il faut le répéter. Faut le répéter. C'est-à-dire que souvent, la personne, elle est dans son truc, elle parle, il faut l'interrompre. Je dis, excuse-moi, je suis vraiment perdu, tu parles de ton besoin, j'ai un besoin de clarté, j'aimerais que ça soit clair, et je voudrais savoir où est-ce que tu m'en. Il faut le dire au moins 3 ou 4 fois. Hein. Mais en parlant de ses besoins, hein, c'est pas tu racontes des ragots. C'est j'aimerais savoir quelle est ton intention quand tu me racontes ça. Surtout en groupe. Bon, en groupe, c'est plus difficile. Nadia, par rapport à la personne qui raconte des ragots. Alors, Marshall, il ose. Marshall, il ose, il y a des gens qui sont en groupe, il dit là, ça fait 10 minutes qu'on parle de nanana, pour formuler un peu, mais là, je commence à être perdu, puis je commence à m'ennuyer un peu. Je veux savoir comment c'est pour vous. Et puis les gens disent, bah oui, pour nous aussi. Quand tu es en face de quelqu'un qui commence à raconter ses trucs tout seul, qu'il est perdu, c'est qu'il est déconnecté de lui. Donc de l'interrompre, alors il se déconnecte de lui-même et toi tu es déconnecté parce que tu es là et tu parles dans ta tête. Et donc c'est important d'arrêter. Tu fais ta pause, tu dis, là je vais interrompre parce que je voudrais vraiment comprendre ce que tu veux en dire. Hmm. C'est vrai que je me suis fait jeter, j'avais dit pour un problème j'avais dit pour un souci d'efficacité et je me suis fait jeter à la CNV. Mais au moins, pour Nadia, au moins, c'est important que tu contactes ton besoin. Alors, ça peut être un besoin de clarté, un besoin de sens, un besoin de clarté d'objectif, par exemple. Oui, Christine, je ne faisais pas de pause et comme je ne veux plus entrer dans ce triangle, je partais pour me protéger. Je le disais, mais mon besoin de relation, de communication n'était pas satisfait et je ne l'exprime pas. Oui. Alors, d'abord, tu contactes ton besoin, un besoin de relation ou de communication, et tu ne l'exprimes pas. Donc, sois conscient de ton besoin de légèreté. Parce que quand tu dis je m'en vais, je me protège, là, tu n'as pas encore assez confiance en toi pour te sentir léger. Mais bon, il y a des fois, il vaut mieux se protéger. Hein. Moi, une fois, ça m'est arrivé, je suis parti parce que je ne me sentais pas en sécurité. Hein. Merci, c'est avec la maman, mais elle persiste. Qu'est-ce qu'on raconte, Nadia? Nadia, la personne qui raconte des ragots. Ah, alors à ce moment-là, tu lui dis. Tu dis, voilà, moi j'ai besoin de clarté. Alors ça dépend de ton besoin, Nadia. Elle dit que la personne avec les ragots, avec la maman, puis elle persiste. C'est d'insister, de dire, moi j'ai besoin d'optimiser mon temps ou d'économiser mon temps. J'ai besoin d'économiser mon temps. Toi, Nadia, là, elle continue, elle dit, elle aime les ragots. L'important, c'est pas elle, c'est toi. Donc, c'est à toi de savoir quel est ton besoin. Quand elle raconte, quand tu dis, elle raconte les ragots. Donc, toi, ton besoin, c'est un besoin, on va dire, de gérer ton temps, quoi. Donc, tu vas dire, moi, j'ai vraiment besoin d'optimiser, gérer mon temps, voilà. Comment c'est pour vous quand je vous dis ça? C'est tout, Ouais, enfin, puis c'est ça que je peux peut-être vous dire. d'entendre des trucs qui te nourrissent plutôt que des trucs qui te plombent, quoi. Des trucs qui te rendent léger plutôt que des C'est ragots, des ça. plaintes, des jugements. C'est ça, mais là, tu es un peu dans ouais, on est la demande, mais l'important, c'est quand même qu'elle connecte son besoin. Tu vois, Et ce tu, besoin peut-être de se sentir connecté à elle-même, de se sentir connecté à la vie, de se sentir. Donc ça, ou d'optimiser son temps, ou de gérer son temps. Donc c'est important qu'elle ouais, connecte son besoin à Nadia pour le dire. d'accord. Parce que là, quand elle est là, elle aime les ragots, ça veut dire qu'elle n'est pas chez elle, elle est chez l'autre. Tu vois. Ou alors, Ouais. te dire, ouais, je vous interromps parce que j'aimerais savoir où vous voulez en venir, ou parce que j'aimerais passer du temps. En gros, on dit toujours oui à quelque chose. Donc c'est ça. Donc il y a un côté osé parler de soi. Hein, c'est quel est mon besoin. Oui, je sais, mais Nadia, toi, elle te continue à être. Elle a du mal à comprendre. L'important, c'est toi, Nadia. Je veux savoir, est-ce que tu as contacté ton besoin? Est-ce que c'est un besoin, je pense, c'est de préserver ton temps, quoi. Tu dis, excusez-moi, là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ça fait 45 minutes que vous me parlez de Madame Machin. Là, j'ai plus que 5 minutes. Est-ce que c'est OK pour vous? Moi, ça m'est arrivé, hein. Une fois, j'ai eu un cas comme ça, c'était en constellation. Un type qui était bouddhiste, maître Rinpoche. Ah, il me parlait de son maître Rinpoche, il me parlait tout le temps, ça m'a duré 3 quarts d'heure au téléphone, ou moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. Il m'a rappelé, je lui dis, écoutez, je veux bien vous écouter, mais là, je veux bien vous écouter 5 minutes, mais pas plus. Le mec, il m'a jamais rappelé. J'avais arrêté son jeu, quoi. Et j'avais dit, moi, mon besoin, j'avais besoin de gérer mon temps, quoi. Hmm.
Important, c'est ça. Donc c'est un truc difficile, mais c'est important. Parce que là, il y a un déséquilibre. Si l'autre, elle parle. Mais Nadia, en gros, il y a aussi respect mutuel. C'est à Nadia de dire, d'exprimer ce qu'elle vit. Alors après, elle verra, mais sans critiquer, en étant vraiment sur son besoin. Si quelqu'un me raconte des trucs, moi j'interromps maintenant. Je dis, j'avais mon frère comme ça, il me racontait des trucs, j'ai dit, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu me racontes ça. Je vais comprendre pourquoi tu me racontes, j'essaie de lui mettre l'intention. Et alors, oui, dans l'atelier, tu vas pouvoir faire comme tu le fais là, c'est-à-dire vraiment prendre des cas concrets et Ouais, aider alors ce que les j'aimerais, gens par rapport à ce qu'ils vivent et leur permettre de voilà. voir comment Oui, trouver les par exemple, solutions. c'est ça, par exemple pour Nadia, elle prend son cas et là on cherche son besoin. Mm, Et quelle pourrait être sa demande par rapport à la personne. Tu vois. mm. Ce serait, moi j'aime bien le qu'est-ce comment c'est pour vous quand je vous dis ça, parce qu'on ne prend pas la solution. On n'est pas en solution tout de suite. Je Ouais. commence à être complètement perdu là, je comprends plus ce que vous me racontez, j'aimerais vraiment comprendre où est-ce que vous voulez en venir. Mm, Tu vois, j'aimerais comprendre, on ne dit pas je vais arrêter. mm. Tu vois, j'aimerais comprendre. Moi, ça m'est arrivé avec des clients comme ça, où la personne, ils n'écoutent pas. Tu leur dis un truc, où ils sont tellement dans l'objection qu'ils n'écoutent rien du tout. Et avant, je disais, bon, écoutez, je dis, j'arrête, là, je suis épuisé, je préfère arrêter. Mais, après, je leur disais, mais j'aimerais arrêter, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, et j'ai l'impression que vous aussi, vous perdez votre temps. Comment c'est pour vous quand je vous dis ça? Je ne prenais pas la décision. Mm. Je ne sais pas si ça changeait beaucoup le fond, mais moi, ça me changeait. À la fin, je dis, bah, ok, j'ai fait la connexion avant de prendre la décision. Au moins, j'étais plus léger, tu vois. Mm, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, je suis d'accord. Enfin, Maud, elle dit, il manque l'enseignement de la communication bienveillante à l'école. Et il manque ce serait former les profs d'abord à la Et oui, communication bienveillante. Et dans les puis après, programmes scolaires. d'abord les inspecteurs, ensuite les profs. Ah oui, c'est sûr. Euh, ça marche. Et Nadia, est-ce que vous avez pu identifier votre besoin là par rapport à ce qu'a dit Michel? Est-ce que c'est clair pour vous, votre besoin? Après, je rebondis sur Christine. Je partais pour me protéger. Je me disais, mes besoins de relation, de communication n'est pas satisfait. Peut-être que dans ce groupe-là, il n'est pas satisfait. Donc à ce moment-là, c'est important que son besoin de relation, de communication, qu'elle le satisfasse dans un autre contexte. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, on enrichit ses relations à la fin. On ne reste pas dans les relations pourries. Mm, On mm, prend mm. plus soin de soi. Ouais, d'accord. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans les ateliers dès qu'on est en groupe, c'est que ce que partage une personne, ça vient toujours résonner avec un truc personnel en fait, parce qu'on n'est jamais par hasard dans un groupe. Et donc, ce travail en petit groupe que tu vas proposer dans l'atelier, ça décuple vraiment ce que tu as à nous apporter, le fait d'être dans un petit groupe, quoi. Oui, chaque personne va voir quel est son besoin principal. Une Ouais. question là, pouvez-vous repréciser comment sortir du triangle? Que peut faire la victime vis-à-vis du persécuteur et le persécuteur vis-à-vis du sauveur? Donc d'abord, c'est prendre conscience de son besoin, d'abord un besoin de légèreté, et ensuite voir le besoin d'autrui. Si on est en paix, si la victime elle est en paix vis-à-vis du persécuteur, elle va demander, elle va faire la demande au persécuteur, est-ce que tu veux me demander quelque chose? Et si elle n'est pas en paix, elle va s'occuper d'elle, elle va dire au persécuteur, est-ce que je voudrais discuter avec toi, mais j'aimerais le faire en étant en paix. Donc là, elle prend soin de son besoin de paix. Après, Nadia, je l'ai déjà dit à ma maman où elle va. Nadia, 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 tu feras la liste de tes besoins à toi et pas la liste des besoins des autres. D'accord? Parce que Nadia, elle dit l'autre, elle aime les ragots, et puis après, il dit à sa maman, à ma maman. Ah, c'était sa mère, j'ai pas compris. En tout cas, Nadia, il faut que tu fasses l'apprentissage de tes besoins à toi. Donc j'en ai donné quelques-uns, tu vois. Ça peut être un besoin de paix, un besoin de préserver son temps. Donc Nadia, c'est une sauveuse. C'est une sauveuse, Nadia, parce qu'elle accepte que les gens ils racontent toutes leurs histoires et elle ne dit rien. Donc Mm. voilà, Nadia, c'est un petit Jésus. Là, en plus, c'est comme c'est sa mère, elle veut tant qu'elle a une position de sauveuse. Hein.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ah, Et quand tu vois pas, Nadia, ça n'importe rien. Ça veut dire qu'elle répond pas à la question. non. C'est un vrai sketch, ouais. Bah, Nadia, apprends à parler de tes besoins. Mm. Hein. Il dit, ma mère, elle me faisait toujours des remarques comme ça. Elle a un petit côté perfection. J'ai dit, trois, ça va, puis après j'arrête. Ce que je faisais. Ok, donc Nadia, tes besoins, tes besoins, tes besoins. Tu paralyses tes besoins, tu vois tes besoins qui sont importants. Hein. Et là, elle prend pas soin de ses besoins. Mais Alors ouais, il pour faut Nadia, déjà tu les vois, tes avoir premiers besoins, identifiés, comme elle est quoi. la sauveuse, c'est d'abord, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à ta vie? Parce qu'elle a besoin de s'occuper d'elle. Qu'est-ce que Mm. tu fais pour enrichir ta vie? Pour satisfaire tes propres besoins. Oui, Ah, ouais. voilà la réponse. Bah évidemment, mais qu'elle arrête. Quand, à côté de moi, je peux pas la bâillonner. Bah, elle n'y va pas. Prends soin de toi. J'en suis une aussi. Les Drôle des filles, mamans. les filles sauveuses. Comment? Oui, le Les fils sauvage. filles, ouais. Donc légèreté et avoir des relations équilibrées dans lesquelles on se respecte. Hein. Et c'est important de se sentir innocent des réactions des autres. C'est-à-dire, si Nadia elle dit, excuse-moi maman, là, ça fait 3 fois que je te pose la question et j'ai toujours pas la réponse, donc je préfère partir. Si la mère elle commence à pleurer, c'est que Nadia elle va partir en étant légère. Hein. Mm. Ok, donc ça sera ça qu'on regardera. On regardera des relations précises. Mm. Ok. Tu aideras aussi les gens à lister leurs besoins, à les reconnaître. Oui, alors on va faire, quelqu'un on va dire, voilà, un des besoins qui sont importants pour eux, puis après on va échanger sur des stratégies, puis après on prendra des cas particuliers avec une personne, enfin, chacun Ouais, avec une autre personne, savoir comment, quelle pourrait être la demande par rapport à cette personne. ouais, d'accord. Et aussi, je remarque que des fois, les gens, ils savent pas comment satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire quand on leur pose la question, s'ils font pas une pause, ils n'ont pas de réponse et ils ont l'impression de ne pas savoir Ah oui, 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 ce oui, oui, qu'ils oui, veulent oui, et oui. encore moins comment le satisfaire. Ah oui, 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 parce qu'ils ont pas, parce qu'ils ont tendance à parler des autres, là. Ils vont parler, là, Mm, ils parlent des autres et pas d'eux. Et mm, comme mm, ça, donc ça les éloigne de connaître leurs besoins et encore plus d'une solution. mm, mm. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Dur apprentissage. Bon, c'est bien, c'est un apprentissage. Bah, ça paraît dur quand tout est présenté comme ça d'un coup, mais le but du webinaire, c'est de donner une vision d'ensemble. Mais encore une fois, Oui, après, avec la pratique, on c'est vrai. s'étonne soi-même de la façon dont les choses se solutionnent et se simplifient. Ouais. Et là, dans le cas, par exemple, Nadia qui parle de sa mère, c'est important, comme c'est des situations qui durent depuis longtemps, c'est important de le pratiquer Ouais, avec quelqu'un qui est, on va dire, qui va le faire prendre conscience de ses besoins pour être capable de l'exprimer le bon moment. Hein. ouais, C'est des relations qui durent, en plus, à particulier les parents, c'est pas évident de changer ça. Vous allez dire, oui, mais je t'aimais mieux quand tu étais avant. Hein. J'aimais mieux quand tu ouais, me sauvais. Ouais, mais c'est pas rendre service ça, aux gens, hein, les sauver. ouais, Ça, c'est les gens qui se reposent sur leurs enfants. Quoi. ouais. Alors, Mais on voit aussi sur toi, ça transparaît dans ta personnalité, parce qu'au début, je disais que tu étais quelqu'un qui allait droit au but, tu vas à l'essentiel. On sent que tu as pratiqué ça et du coup maintenant tu es comme ça, c'est-à-dire que tu fais les choses pour toi et t'y vas, quoi, tu fonces. Alors ça fait du bien d'être en relation avec toi parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de j'essaye de te sauver, non je te persécute, non je me prends pour une victime. Et oui, voyez, vous avez le oui, résultat oui, concret, je veux dire, dans la façon dont Michel est dans ouais, son enseignement, dans ce que tu communiques et ce que tu partages, ouais. ça se ressent très bien. Et Moi, j'avais un groupe comme ça, où il y a deux personnes qui sont arrivées ensemble, et il y en a une qui était une victime, on va dire. Comme ça. Elle dit, oui, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Elle a été comme ça, et puis ça a été assez dur, tu vois. Et il y en avait une autre, et puis celle qui était assez dure comme ça. En plus, je l'ai fait passer, tu vois. Elle n'a même pas dit merci, rien. Et elle a dit que oui, oui, ici, c'est pas empathique, je vais pas rester. Et je lui ai dit, bah, je suis content que tu restes pas.
Donc, ça pouvait pas paraître empathique. Je lui dis, je suis content que tu restes pas. Parce que, tu vois, tu prends de l'énergie ou je sais pas quoi. Enfin, non, j'avais pas dit ça. J'ai dit, parce que pour moi, c'est important que je préserve mon énergie. Si je passe Ouais, beaucoup de temps, ça m'épuise. ouais, Et il y avait l'autre, la deuxième, qui était là, ça l'avait illuminé. Bah oui, tu vois, d'abord, écouter ses besoins et pas les besoins d'autrui. Et on mm, est plus en vie quand c'est comme ça. mm, Pas bien souvent. sûr. Besoin d'être aimé. Alors, besoin d'être aimé, c'est un besoin d'amour, on va dire. Maud, c'est qui? C'est une sauveuse. Alors, hein. C'est pareil de déplaire. Alors, ça, on est dans l'histoire, on n'est jamais responsable des réactions d'autrui. Hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à. Non, Nadia elle a marqué plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est pas ça. Plaire à tout le monde, ça veut dire faire la morte. C'est-à-dire, on n'existe pas. En étant mort, on va déplaire à personne. C'est faire la morte. Et c'est rendre les autres responsables de son état et croire qu'on est responsable de l'état des autres. Donc à ce moment-là, on fait le mort. Mm. C'est s'empêcher de vivre, quoi. C'est OK? C'est bon pour ce soir? Ouais. Donc, bah, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Si vous souhaitez voir le programme de l'atelier, il est maintenant disponible juste au-dessus, normalement, du chat ou en dessous. Et donc, l'atelier aura lieu le 11 mars, qui est un lundi, à 14h30. Et bah, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir être là en direct. Et sinon, vous pouvez aussi avoir accès au replay, bien entendu. De toute façon, vous aurez le replay dès que vous vous inscrivez, quoi. Et merci à ceux qui ont contribué là, dans le chat. C'est ça qui fait Ouais, que c'est vivant, quoi. ça a bien participé, ouais. C'est très chouette et ça permet vraiment, ça aide tout le monde, quoi. C'est la même chose que dans un atelier. Dès que les gens participent, bah, chacun peut en profiter. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir chez soi qu'on voit au travers des questions des autres. Donc, c'est vachement important. Mm. Est-ce que tu donneras un support PDF pendant l'atelier ou quelque chose pour que les gens justement aient Ah ces bah, repères? du support du PowerPoint, oui. Mm. Oui, oui. D'accord. Oui. Parce que ça peut être pas mal d'avoir pendant la pratique au quotidien des anti-sèches, c'est-à-dire un petit carnet où quand tu sens que tu as une émotion qui monte ou que tu es dans une sensation de mal-être, que ça se Oui, passe c'est pas vrai, bien, non. Tu sors ton truc, ok, pause, pause, besoin, intention. Ah Tu oui, oui, as ton vraiment. petit triangle aussi pour voir Ouais, où tu es ouais, et ce que tu peux communiquer avec les autres. Il était intéressant là, ton triangle ouais. avec des suggestions de Mhm. questions à poser pour pouvoir parler de tes besoins et aider l'autre à se recentrer. Il y a Nadia qui dit les sauveuses vous Ouais, remercie. ouais, c'est rigolo. Bienvenue au club. Oui. Christine, merci, j'en ai bien profité, je comprends le fonctionnement. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est apprendre à se connaître aussi beaucoup. Et puis après, Ah oui, oui. Connaître ses besoins, c'est apprendre à se connaître. ouais, comment on fonctionne. Et du coup, ça redonne du pouvoir parce qu'on voit ces outils et Ouais, on peut les mettre en pratique. mhm. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être. Tu veux rajouter quelque chose, Michel? Non, pas bon, là. C'est bon, j'étais content de l'échange. Ouais, c'était chouette. Mm. Bah merci. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mes besoins ont été satisfaits. Oui. Et puis, ben, je vous invite à aller plus loin avec l'atelier si vous avez envie d'avancer, de faire des progrès et de pouvoir bénéficier de la bienveillance de Michel. Et comme vous l'avez vu, vous n'allez pas perdre votre temps. Donc, profitez-en, c'est top. Voilà, ben, merci à tous. Merci, un grand merci à ceux qui ont participé aussi. Et puis, ben, je vous retrouverai pour un autre webinaire. Et Michel, on se retrouve aussi pour l'atelier du 11 mars. Ça Je marche. serai avec toi ce jour-là.
Et d'ici là, eh bien, bon voyage. Et bonne nuit à tous. Merci Sylvie, et à vous aussi. Bonne soirée à tous.